Yo, what's up les mortels? Bienvenue au Temps Mon Podcast, épisode numéro 142! 142! Avant de présenter... Désagréable, ce son. Je change à chaque fois. C'est ça. Avant de présenter notre invité aujourd'hui, shout-out à la microbrasserie Farnham à Farnham. Farnham, ils ont une vingtaine de sortes de bières disponibles en épicerie. Ils ont des seltzers et des alcomates directement disponibles à la brasserie Farnham. Aujourd'hui, je bois la Jalisco. C'est une lager mexicaine. Allez essayer ça. C'est fire. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'on est en direct parce qu'on fait ces podcasts-là en direct. Salut à la gang de Twitch, on vous aime. Sinon, sur Patreon, pour voir les podcasts inédits, écoutez, on est rendu à l'épisode 142, mais tu vas voir, il manque l'épisode 141 et 140. Yo, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur Patreon. Fait que va voir ça. Sinon, Crime, les plateformes audio. Genre, vous êtes sur la route, vous allez au travail, écoutez le Temps Mort Podcast dans vos oreilles, dans l'auto, n'importe où. Envoie ça à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à tes amis. Écoute dans mon podcast. J'étais avec mon co-animateur Joseph. Yes, sir. Notre technicien d'une journée, mon frère Tommy. Et aujourd'hui, notre invité, c'est un coach en développement personnel, un conférencier, un gars qui a un parcours excellent. Mais si vous voulez entendre parler de son parcours, ça ne sera pas le bon podcast. On va parler de sujets chauds avec lui. Donc, Charles Côté de Drôlement Inspirant, mesdames et messieurs. Comment ça va, Charles? Si, ça va bien. Je pense que c'est le premier podcast que l'intro, on dit yo, yo, yo. Je pense que c'est la première fois. Ça va pas que c'est toi, tu l'entends. Hey, j'en ai fait des podcasts. J'en ai fait au moins une cinquantaine comme invité. Mais l'intro qui start yo, 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 je pense que c'est la première fois. Fait que c'est cool. Podcast de sous-sol en plus. Yes, sir. Ouais, non, vous avez un beau setup, les boys. C'est notre thing. Fait que Charles, on commence dans le vif du sujet, OK? Moi, avant... Si je me trompe pas, OK, avant être coach en développement personnel, c'était un peu associé à coach de vie. Oui, OK, c'est bon, il me confirme. Ouais. J'ai ma première expérience avec un coach de vie, OK? C'était en 2019, j'avais 17 ans à l'époque. Et c'est mon premier contrat que j'ai en tant que vidéaste, OK? Fait qu'il y a un coach de vie qui m'engage. Il dit comme « Hey Jess, j'ai besoin que tu viennes chez moi, on va fumer des capsules, je vais vendre ça sur Internet, puis je veux un peu ramener les gens sur le droit chemin avec ma technique. » Fait que moi, super naïf, genre je m'en vais là, puis j'achète de l'équipement à côté parce que c'est mon premier contrat, puis genre, j'ai juste une caméra. Fait que je suis OK, je vais aller acheter des lumières, un backdrop et tout. Puis là, tu sais, moi, je sais pas trop ce que ça fait un coach de vie, tu sais, mais il me dit un peu, genre, quand il commence à parler à la caméra, tu sais, « Ah, je vais vous aider à régler tel problème », puis on va pas nommer son nom non plus pour pas l'exposer, mais « Ah, je vais vous aider à régler... tel problème dans vos vies, si vous vivez une certaine situation, je vais vous aider à vous sortir de la marde, nanana. » Fait que moi, tu sais, je suis comme, j'en apprends par le biais de lui, c'est quoi un coach de vie, entre parenthèses, mais là, il arrive sur un sujet, puis il a de la misère à parler, puis il est comme, c'est le sujet des drogues. Et comme moi, je vais vous libérer de vos problèmes de drogue, je vais vous aider, je vais vous accompagner dans cette démarche-là, tout ce que vous pouvez vivre, nanana. Puis là, tu sais, il y a de la misère à parler, puis je suis comme, prendre de l'eau, tu sais, il va... prendre une marche. On va prendre une marche. Là, il est comme, ah non, mais est-ce que j'ai besoin? C'est d'un bon joint. Là, je suis comme, pardon? Genre, tu viens de... Moi, j'ai 17 ans, puis je suis comme, tu viens de me dire que, genre, tu vas régler le problème de drogue du monde, puis tu t'en vas fumer un joint avant de recommencer à tourner ta capsule. Puis à partir de là, c'est allé downhill. Mes expectations sur les coachs de vie, ils ont débarqué. J'ai fait comme, OK, ce gars-là, c'est... désolé mon langage, mais c'est le crosseur ultime. Genre, tu sais, lui, il veut que. Il te vend un mode de vie idéaliste, il veut être bon, mais après ça, il veut pas que tu fasses de la drogue, puis il en fait, tu sais. Ça n'a pas de sens. Mais attends, juste parce que moi, j'étais un peu nerveux, là. Je veux juste aller me faire une clé de poudre dans mon char, je vais revenir pour être correct avec vous autres, les gars. C'est ça, ça me calme. Ça va me calmer. C'est bon, ça. Oh, wow, mais fait tu sais. Puis moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé tes 50 podcasts, malheureusement. Mais tu sais, j'ai appris à connaître Charles Côté de Drôlement Inspirant. Puis tu m'as un peu redonné espoir quand même envers les coachs en développement personnel. J'essaie vraiment de me concentrer à dire coach en développement personnel. Parce que est-ce que coach de vie, c'est péjoratif pour toi? Ça l'est devenu malheureusement. C'est poche parce que quand tu dis ça, beaucoup de gens veulent des coach de vie dû à... beaucoup de pingouins comme tu as expérimenté, là, qu'il faut qu'il aille fumer un bat avant d'enregistrer des vidéos parce qu'il est trop stressé. Tu sais, c'est comme coach de vie, c'est large et c'est lourd comme terme parce que de vie, moi je me considère pas comme quelqu'un qui peut aider quelqu'un dans toute sa vie. Là. Moi, ce que je peux aider dans la croissance personnelle, c'est plein de sphères
que moi, je suis vraiment bon, mais il y a des choses que je suis pas capable de toucher puis que je prendrai jamais la personne comme client, tu sais. Fait que moi, une chose que je preach depuis le début, c'est la cohérence. Pour moi, c'est super, super, super Qu'est-ce que tu important. veux dire par cohérence? Ben, d'être cohérent dans ta vie avant, pour n'importe qui, que tu sois un coach ou pas, là. L'important, c'est d'être cohérent dans ta vie. Puis là, ben, ce genre de De dire, je vais régler tes problèmes de drogue, puis tu fumais un bat entre tes capsules. Ouais, c'est pas cohérent. C'est pas très cohérent. Fait non. avant d'aller aider d'autres personnes, il faut que ta vie aille bien. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, ben évidemment, je coachais sur des trucs que j'avais réglés dans ma vie. Puis il n'y avait pas de syndrome d'imposteur. Là, mais je me sens pas à l'aise à aider les gens parce que moi, ça va pas super bien. Puis ce qui est dur en tant que coach, puis je peux comprendre ceux qui commencent à faire ça, qui peuvent trouver difficile, c'est que justement, tu as une lourde tâche sur les épaules de « Hey, il faut que j'aide le monde », mais moi, ma vie n'est pas encore parfaite, tu sais. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'étais vraiment cohérent. C'est-à-dire que je me lançais pas à donner des conseils sur des choses que je connaissais pas. Puis dans les sphères de compétences que j'avais et que j'ai, ben j'aidais vraiment le monde. Puis j'étais solide, puis je voyais les résultats, tu sais. Ouais. Fait que oui, coach de vie, ça peut être péjoratif à cause de ce qu'on a vu. Puis des gens qui démontrent des traits de personnalité que tu fais, c'est kind of weird, là, tu sais, comment ils se démontrent. Ça revient un peu, moi je les mets dans la même catégorie que le terme influenceur, tu sais. Ouais, Tu dis, Ouais, moi c'est je vais être un devenu péjoratif, influenceur, ouais. tu fais comme un influenceur. On préfère dire créateur de contenu. Fait que certainement. coach Ouais. en développement personnel, ça paraît mieux, mais honnêtement, où ce que je suis rendu dans ma carrière, appelle-moi ce que tu veux, je m'en contre-calisse. Parce que j'ai tellement de clients, j'ai tellement de monde que j'ai aidé que c'est plus une question, je suis plus là pour me prouver. C'est la personne qui dit « Ah, ben je sais pas, je le sais pas lui. Hey, » Prends ton temps, là. Genre, écoute des vidéos, écoute mon podcast, prends ton temps. Moi, je suis pas pressé parce que je suis pas là pour essayer de closer quelqu'un. Je suis pas là pour essayer de trouver un autre client à tout prix. Je le sais mes forces, je sais comment je suis bon, puis les bonnes personnes vont arriver au bon moment dans mon entreprise comme client. Puis la majorité de mes clients, mettons, en ce moment, ils me connaissent depuis déjà 2-3 ans. Puis quand ils m'ont vu au départ sur les capsules vidéo ou avec le podcast, ils n'étaient pas prêts à devenir client tout de suite. Là. Ben, c'est avec le temps, à force d'appliquer certains conseils ou certaines stratégies gratuites, qui ont vu un effet positif Des dans leur changements. vie, Le potentiel. un changement. Puis ben là, imagine si je fais carrément affaire avec lui, comment ça pourrait m'aider. C'est juste aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur TikTok que je montrais un commentaire de quelqu'un qui disait « Hey, je gagnais 30 000 par année, maintenant je gagne 80 grâce à tes conseils. » J'ai aucune idée c'est qui. Je sais pas s'il a fait une formation ou s'il a juste écouté mon podcast ou certaines vidéos. Mais je dis « Colin, moi je coach pas les gens sur comment devenir riche. » Mais en les aidant personnellement, ben, ça les aide à faire plus d'argent si c'est ça leur désir. Tu sais. Fait que des témoignages comme ça, j'en ai. Fait que je suis chanceux où ce que je suis rendu parce que si je me lançais aujourd'hui dans le coaching, c'est sûr que ça serait quand même difficile parce qu'il y a un grand jugement social par rapport à cette industrie-là et je le comprends. Mais où ce que je suis rendu présentement, je suis plus dans une posture de devoir me prouver. Les conférences que je donne, je sélectionne où ce que je m'en vais. Les clients, on choisit qui on prend. Fait que Ouais, t'as passé l'étape du je dois prouver qu'est-ce que je dois faire. Exact, Donc, exact. maintenant, tu peux sélectionner. Mais par exemple, juste pour revenir quickly, tu m'as dit, tu peux passer. T'avais un client, par exemple, qui faisait 20 000 et puis qui est passé à 80 000. Puis les conseils que tu donnes, par exemple, le truc, c'est que, tu sais, chaque humain est différent. Fait qu'on a toutes des perceptions différentes, toute une psychologie différente. Ça veut dire que les conseils sont pas vraiment universels. Tu comprends? Est-ce que selon toi, t'as eu des clients ou des gens que tu as vus que tu t'es dit, OK, lui, je peux vraiment pas l'aider, comme c'est impossible. Est-ce que ça arrive? On se rend pas là généralement parce qu'on a une qualification qu'on passe avant. OK. C'est-à-dire que tu peux pas juste, mettons, live, là, ou après le podcast, tu me dirais, Charles, j'ai envie que tu me coaches pour telle chose dans ma vie, puis je sais que je peux t'aider là-dedans. Je te dirais pas, OK, go, on va de l'avant parce que je te trouve bien sympathique. OK. On va se parler avant. Généralement, c'est mon équipe qui parle avec les gens Ouais. avant. Donc, c'est comme, tu vas parler à quelqu'un de mon équipe qui va te poser des questions assez précises pour voir c'est quoi ton enjeu, puis est-ce que vraiment on sent qu'on va pouvoir t'aider, puis est-ce que tu es prêt à vouloir te faire aider. Parce qu'on fait pas de la Ok. thérapie obligatoire, du genre, tu es allé voir ton docteur, tu te fais, je pense, je suis en dépression, puis tu vas voir un psychologue, puis tout ça, c'est même pas toi qui le paye, c'est par l'État, puis que le psychologue il est comme obligé de te prendre comme client. Nous, on choisit le client. Fait que la Ok. personne qui vient vers nous, on s'assure qu'on va pouvoir l'aider. Fait que si on voit qu'on n'a pas les compétences, où on n'a pas les ressources pour pouvoir aider la personne, mais on ne la prendra pas. Comme ça, il n'y a pas de frustration venant du client de « ben là, vous m'avez pris comme client puis ça ne m'a pas aidé ». Puis de notre côté, on ne se fait pas chier. Fait que c'est comme, on va juste prendre des clients qu'on sait qu'on va pouvoir aider. Puis c'est comme, moi j'adore ça parce que mon rôle, c'est pas d'aider la planète. Là. Mon rôle, c'est d'aider les gens
dans le champ d'expertise que j'ai. Pareil comme si tu me dis, ben, je suis dans la construction. OK, mais ça veut dire que tu peux tout faire ma maison complète? Pas nécessairement, là. Ouais, exact. OK, mais moi, je fais du ciment, l'autre fait du pavé, l'autre, il fait de la toiture. C'est tout dans la construction, mais ils peuvent pas faire les mêmes choses. Fait que moi, ben, si je suis un expert pour faire du pavé, ben, j'irai pas essayer de changer ta thermopompe, là. Ça sera pas ça mon expertise. Fait que je me concentre sur ça en quoi je suis bon, puis ça fait en sorte que le client est content. Mais si j'essaie de m'inventer, moi, je suis un entrepreneur général qui fait tout. J'aide dans tout. Ça se peut qu'il y ait des coins un peu tout croche puis que ça fonctionne pas, c'est pas précisément ça ton expertise. Fait que moi, je suis pas là en me disant coach de vie qui va aider tout le monde dans toute leur vie. Non. Avec le temps, je suis devenu très bon pour toucher à plus de sphères parce que je suis parti en faisant du pavé, puis là, finalement, je fais des planchers, puis là, finalement, je suis capable de faire un peu de plomberie, puis là, tu sais, je vais chercher d'autres compétences, je me forme en tant que coach, je m'améliore constamment dans évidemment ce que j'aime comme sujet, mais je veux pas faire ah ben oui, je vais essayer ça quand je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Fait que quelqu'un qu'on voit qui non, le fit sera pas bon, on le prend pas. Puis le monde sont contents de ça. Puis ils nous réfèrent. Parce qu'ils disent hey, moi, j'ai passé l'entrevue là, avec l'équipe de Drôlement Inspirant. Ils m'ont pas pris comme client. Puis c'est comme ah ouais. Ouais, ben ils sentaient que ça ne fitterait pas. Ouais. Mais va le parler, peut-être que ça va t'aider, toi. Puis la personne est comme ah ben oui, ça. Fait qu'ils ressentent plus que tu es juste là pour les closer. OK, Ils se disent ah, non, s'ils me prennent, c'est parce que c'est sincère. Fait que ça, à court terme, pour une entreprise, c'est pas ce qui est le plus payant parce que tu as des clients qui seraient prêts à faire affaire avec toi, puis finalement, ils le font pas. Pardon. Mais à long terme, hey, c'est puissant parce que le monde, il le ressent, puis la longévité crée ta crédibilité. Fait que tantôt, quand je disais, je suis plus à l'étape de me prouver, ben c'est vrai parce que ça fait quand même un bout de temps que je suis dans ce game-là. Ça fait un bout de temps que le monde me voit aller. Puis si on n'était pas bon dans ce qu'on fait, ça ferait longtemps qu'on aurait disparu, qu'on n'aurait plus personne. Là. Fait que l'année passée, là, c'est des milliers de clients qu'on a eus. À date, dans notre entreprise, on a du monde, oui, aussi au Québec, mais aussi en Europe. Fait que c'est vraiment, là, on commence à toucher pas mal à l'international. J'ai des clients en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en France, dans les pays francophones. Est-ce que ça faisait partie du plan, ça, à la base? Si tu voulais extrapoler directement à l'international? Parce que je pense que j'avais entendu mon dans un podcast, tu avais dit tu voulais, je pense que c'était être le plus grand podcast ou, je pense que c'est dans la francophonie, Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, j'avais dit... puis en fait, c'est encore une ambition qu'on a, là, mais c'est d'avoir la plus belle et grosse entreprise de développement personnel francophone. OK. La barre est haute, là. Ouais, il y a du monde dans la francophonie. C'est très gros et il y a plein de coachs qui sont excellents. Puis mon but n'est pas de dire meilleur qu'un autre, mais d'avoir un impact significatif là-dedans. Puis c'est plus parce que je suis quelqu'un de compétitif puis je suis ambitieux. Fait que c'est le fun de dire le meilleur, mais je serais pas capable de le quantifier. Là. C'est pas comme un humoriste que tu dis il a vendu plus de billets, mais rendu là, il a vendu plus de billets, mais il est juste plus mainstream. Mais la personne qui a un public plus niché peut être vraiment, vraiment plus drôle. Tu sais. Pardon. Donc, bref, oui, d'être le meilleur, mais c'est juste que ça me pousse en disant je veux être le meilleur, c'est que ça me pousse moi à devenir meilleur que si je faisais juste je veux être average, ben j'aurais pu l'ambition la drive de vouloir être meilleur pour mes clients. Fait que c'est ça que ça crée comme vibe, puis ça me plaît, mais c'était pas le but de me lancer en Europe. Tu sais, j'ai pas fait de la publicité en Europe nécessairement, et avec mon jargon très québécois. Ouais, c'est ça peut être un peu compliqué. M'attendais pas à ce qu'ils me comprennent vraiment en France. J'ai fait une conférence en France, puis il y avait 2000 personnes dans la salle. C'était extraordinaire. C'est ma plus grosse conférence, je veux dire, c'est mon plus grand public. Okay. Et ma peur, c'était ils me comprendront pas. Là, ben, ça fonctionnait? Ça n'a pas marché. C'était une ovation à la fin, tout le monde s'est levé. Puis c'était trippant. Là, moi, j'ai tout de suite sorti mon téléphone, puis j'ai filmé ça. Parce que j'étais comme ça, c'était un beau. Bon une belle preuve que ça a bien marché. Là, puis c'était le fun. Donc, ça, j'ai pris la vidéo, j'ai envoyé ça à tous les gens qui me disaient que je réussirais pas. Là, ok, t'as vraiment fait ça. C'est quand même cool. Hey, tu sais, mon projet, là, que tu disais que ça marchera pas. Oui, quoi? T'envoies juste la vidéo. Pas fuck you, juste t'envoies la vidéo. Là. Tout le monde qui gueule. Il faut que je fasse ça une fois dans ma vie. C'est obligé. Une conférence? Non. Envoyer un message à tous ceux qui m'ont dit yo, fuck ce que tu fais, tu comprends? Ça, c'est obligé sur ma bucket list. Ça prend une photo ou une vidéo. C'est pas des mots. Parce que les mots, ça fait. Tu lui donnes l'importance un peu trop. Une vidéo, c'est juste comme. Tiens, genre, juste regarde ça. Mais je disais même pas, hey, mon projet que tu croyais pas, je fais juste l'envoyer. Tu sais, comme. Ok. Envoyer la vidéo. Boom. Ah, excuse, trompé de message. Excuse-moi. Hey, je suis vraiment désolé. Je me suis trompé. Est-ce que cette personne-là t'a répondu? Ah non, mais j'ai envoyé à plein de monde. C'est plein de gens autour de moi. Ça peut être de la famille ou tu sais, c'était rien de méchant. C'est juste, je me souviens d'être dans la chambre d'hôtel à Paris puis regarder ça puis faire, hey, c'est malade d'essayer d'être rendu là dans ma vie. Puis de faire, hey,
Puis là, de repenser aux gens, tu sais, mettons, qui y croyaient pas ou qui me jugeaient, ou... puis de juste leur envoyer. Puis c'est pas de la méchanceté, c'est juste comme un petit clin d'œil. Mais ces messages-là, il y a deux façons de les voir. Tu me diras, toi, tu te situes où un peu là-dedans? Je me doute un peu de la réponse, là. Mais habituellement, quand quelqu'un reçoit des commentaires négatifs par rapport à ce qu'il veut faire, ce qu'il ambitionne ou peu importe, il y a deux façons dont tu peux l'apprivoiser. Il y a des gens pour qui ça peut faire mal, ça vient toucher l'ego, mais ils vont l'utiliser comme boost. Moi, je suis un peu là-dedans. On va dire, je suis quelqu'un de sportif, je joue au soccer beaucoup. Fait que quand ça commence à trash talk, habituellement, c'est la partie que je préfère, tu vois. Ça commence à me chauffer. Je joue toujours mon meilleur match dans ces situations-là. Est-ce que toi, tu es plus de ce type-là ou tu es plus dans le genre, tu préfères t'éloigner du bruit pour mieux te concentrer dans tes trucs parce que quand il y a trop de bruit, ça t'empêche de fonctionner? Est-ce que tu vois où je veux en venir un peu? Tout à fait. C'est un mélange des deux, en fait. Puis il faut apprendre à se connaître là-dedans, puis il faut jouer selon comment on se sent à l'aise. C'est-à-dire que si toi, t'es compétitif puis ça te drive, ben let's go, prends cette énergie-là. Le meilleur qui me vient en tête, c'est Michael Jordan. Et MJ, il se servait de ça. The GOAT. C'était The GOAT qui se servait justement. Il s'inventait des problèmes juste pour être fâché puis mieux performer. Comme, c'est tordu, là. Mais ça fonctionnait. Ça a marché. On peut pas faire comme moi, mais je suis pas sûr que c'est la stratégie. C'est le meilleur point. Fait que, mais moi, j'ai pas autant cette espèce de rage-là de faut que je le prouve. Ou... Moi, au départ dans ma vie, ça venait m'affecter. Fait que je tassais un peu ce bruit-là. Pas je mettais des gens de côté, mais je passais moins mon temps avec des gens qui croyaient pas en mes rêves, puis plus de temps avec des gens qui étaient plus ambitieux puis qui pouvaient m'encourager. Et ou sinon, être plus seul puis faire mes trucs parce que la plus belle vengeance, c'est juste ton succès. Exact. Puis le but, c'est pas de te venger en disant « Hey, regardez ça, j'ai réussi ». Parce que de toute façon, ce que j'ai remarqué à un moment donné, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont jamais te dire « Bravo, t'as réussi ». Ils vont toujours trouver quelque chose à te dire que t'as fait de pas correct. Fait que si t'attends après l'approbation des autres pour être heureux, tu vas être constamment malheureux. Puis ça finira jamais. Il va tout le temps avoir quelque chose que tu vas faire. Tu sais, moi, je me souviens, mettons, j'ai vendu ma maison pour aller me louer une maison parce que je voyais que le marché immobilier me plaisait pas au niveau résidentiel. Je me disais, bon, mais je vais vendre ma maison, je vais louer quelque chose de beaucoup plus gros. Puis la fierté que j'avais, c'était, regarde ça, la baraque, comment c'est beau. Puis tout le monde autour de moi, c'était comme, ben là, tu vas aller louer une maison, tu vas pas. Puis là, qui me jugeait par rapport à ça. Fait que là, c'est comme, moi, ma fierté, c'était, regarde la maison, comment c'est beau. Finalement, je me retrouve avec un jugement de, ben là, t'es cave d'aller louer. Puis là, j'ai pas envie de m'obstiner avec toi sur le marché immobilier, je le sais que je connais ça mieux que toi, je le sais que je vais avoir raison, mais tu vas juste comme argumenter de c'est mieux d'acheter que de louer. C'est comme, c'est même pas ça le sujet, c'est comme, tu peux juste me dire félicitations pour ta nouvelle baraque. Là, c'est comme, m'entorche, style de ton opinion. Ça, c'est tellement quelque chose qui m'agresse. Là. Les gens qui te donnent des conseils sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de gens, comme, mettons, l'entraînement. Là, j'ai du monde aussi qui me disait genre, ben, tu devrais faire ça dans ton training, tu devrais faire ça. Mais j'étais comme, quand est-ce que tu as bougé dans ta vie? Ça, j'ai de la misère avec ça. La cohérence. On peut savoir, c'est ça, la cohérence. cohérence. Ce qu'on dit au début, ça revient exactement à ça. C'est la cohérence. Tu n'es pas cohérent. Puis, il ne faut pas oublier que lorsque tu prends le conseil de quelqu'un, tu achètes en même temps son style de vie. Là. Et c'est pas méchant, mais moi, je me suis plus inspiré de gens qui ne m'inspiraient pas pour faire le contraire de ce qu'ils font que des gens qui m'inspirent. Il y a bien des gens que tu vas dire « Ah, wow, c'est donc bien beau, cette personne-là, ce qu'elle a fait, elle a réalisé. » Mais ça t'inspire, mais des fois, ça te pousse pas, ça te drive pas à 100%. L'énergie que tu parlais tantôt de ben, je me fais juger, puis là, ça me donne une drive. Mais tu peux trouver cette drive-là chez quelqu'un qui te dit « Tu devrais faire ça. » Puis au final, tu regardes son style de vie, puis tu fais « Moi, j'ai pas envie d'avoir sa vie. » Ça peut être des gens proches, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Ben, moi, je trouve ça tout à fait correct de me dire « Je souhaite pas du mal à la personne. » C'est comme je lui souhaite du bonheur, d'être heureux, d'être heureuse. Mais moi, j'ai pas envie d'être comme cette personne-là. Fait que je peux pas écouter ses conseils. J'ai pas envie de son style de vie. J'ai pas envie de devenir comme cette personne-là. Puis c'est tout à fait correct. Fait que moi, il y a plus de gens dans ma vie que j'ai regardé puis j'ai fait, j'ai pas envie de devenir comme toi. Faut me faire le contraire. Là, puis ton conseil, surtout, tu devrais faire ça ou faire ça. Surtout, mettons un conseil. Moi, le nombre de gens qui m'ont donné des conseils financiers puis ils n'ont pas une esthéticienne. Je pense que c'est ça qui a déclenché à la base pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Tu en avais parlé vite fait, là, mais c'était à l'école, right? Tu étais à l'école, puis ton prof te disait que elle n'a pas pris de vacances depuis 4 ans, mais elle a fait une fois. T'as vraiment écouté mes affaires. Ouais, non, mais depuis tantôt, même avant qu'on record, tu te rappelles des trucs de. Moi, je suis ce que tu fais. Tu sais, ça fait un bout que je check ce que tu fais sur TikTok. Je trouve ça aussi intéressant. Et aussi, je voulais target ça aussi pendant le podcast. Il y a eu quand même une grosse vague de. Tu sais, suite à ce que tu as fait, je sais pas si c'est toi le précurseur du truc, je vais pas te donner ce titre, on sait pas. Mais suite à ce que tu as fait, il y a quand même eu une vague de coach, entre guillemets,
en développement personnel qui est apparu un peu sur les réseaux? Je sais pas si toi, est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il y en a que tu suis dedans? Est-ce qu'il y en a que t'aimes? Il y en a que t'aimes pas? Comment que tu te situes par rapport à ça? Tu sais, par exemple, quand je pense à Coach Racico ou à PC Jolicoeur, moi j'aime bien PC Jolicoeur et j'aime ce qu'il fait et tout. Il n'est pas coach, là. Ouais, il est pas coach, c'est quelque chose de différent, mais tu sais. Courtier hypothécaire. Ouais, exactement, courtier Mais c'est hypothécaire. dans la même ligne quand même, tu sais, il donne des conseils en ligne quand même, puis des mises en situation qui... Il donne des conseils pour attirer de l'attention, puis après, mais ça reste que si tu n'as pas l'intention de t'acheter une propriété, il va rien changer dans ta vie. Là. C'est sûr. Mais c'est excellent qu'est-ce qu'il fait, puis le gars, il a un talent de communicateur hors pair, Ouais, puis ça fait en sorte que storytelling, c'est là qu'il est suivi. Je pense pas avoir partie de vague, là. Je pense que les gens ont vu étape par étape du monde s'exposer en ligne, puis même moi aujourd'hui, on enlève Drôlement Inspirant, j'ai une entreprise qui aide les entrepreneurs / influenceurs / des gens qui veulent créer du contenu à se faire voir en ligne. Ok. Donc, moi, je pousse des gens justement à avoir la caméra d'en face, puis se filmer, puis Ok. d'être Prendre action, de devenir à public. l'aise. Parce que si tu prends un gars, par exemple, comme PC, que tu sais, je connais pas personnellement, ben, il serait pas autant bon dans son domaine, c'est-à-dire avoir une aussi grosse clientèle, si c'est pas qu'il avait un talent de communicateur puis il l'avait pas mis De l'avant. devant. Ouais, exact. Puis il y a des gens dans son domaine qui sont peut-être autant compétents que lui, peut-être meilleurs, mais vu qu'ils s'exposent pas, ben ils pourront pas aller chercher la clientèle que lui va chercher. Fait que tu sais, c'est super bon. Fait que c'est normal que les courtiers immobiliers, ben ils ont allumé que ça serait bon de faire des vidéos là, parce qu'avant les courtiers, tout ce qu'ils mettaient, c'était des photos de leurs hosties de maisons vendues ou à vendre avec les clients que tout le monde se contre-calisse. Mais là, c'est plus du lifestyle, puis ils parlent, puis ils expliquent, puis ils sont beaux, puis c'est parfait, moi je trouve ça super. Fait que des coachs qui feraient ça, c'est parfait. Il y a aucun problème avec ça. Moi je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis le marché va sélectionner, c'est-à-dire que il y a des gens des fois, il y a trop de podcasts au Québec, ou il y a trop de ci, ou il y a trop de ça. On entend beaucoup. Attends une minute là. Si personne écoute ton balado, la personne va arrêter. C'est comme tu vas arrêter parce que maintenant tu es tanné de ça. Fait on va laisser le marché faire les choses, puis il n'y a pas trop de compétition de ci, de ça. Moi, je trouve juste que c'est bon que les gens se mettent de l'avant lorsqu'ils ont un talent et qu'ils peuvent vraiment aider les gens. Fait que ça serait dommage que vous avez un talent pour faire un podcast, ça serait-tu plate que vous faites mais parce qu'il y a un monde qui dit qu'il y a trop de podcasts ou que c'est pas bon ici, on va arrêter de le faire. C'est chiant, là, tu sais. Ouais. Donc, moi, j'avais un client dernièrement c'est un coach, lui, en fitness. Puis il me disait comment tu prends ça, tu sais, Charles, le hate, ces médias sociaux. Puis je dis, bien, mal, tu sais, ça dépend de mon niveau d'énergie quand que je lis ça. Je suis jamais content de voir de la haine. Là, tu sais. Je me réjouis pas de ça, mais j'ai réussi à m'en détacher. Il dit, moi, je trouve ça dur là, parce que là, il commence à se faire connaître. On l'a aidé dans sa business, dans plein de choses personnelles aussi. Puis là, ça va bien, mais là, il se met ses médias sociaux, il reçoit des fois un petit peu de la haine, puis il trouvait ça difficile. Puis je lui disais, il faut pas que tu arrêtes, parce que regarde les gens que tu as aidés dans leur santé physique. Si tu t'arrêtais pour des commentaires négatifs, ben, tu ne pourrais pas aider ces gens-là. Parce que ce serait dommage. J'ai dit, c'est vrai, c'est la même affaire pour toi. Dit, si tu avais arrêté de faire ce que tu fais, puis je t'avais jamais découvert, ben, tu n'aurais pas changé ma vie. T'sais. Fait que, qui mangent la marde, les haters pas contents. Ouais, ça, c'est tellement l'affaire que j'ai le plus de misère sur les réseaux. Puis moi, une coche plus loin que ça, je m'adresse pas à eux. Ouais, surtout. C'est pas à toi que je parle. Denis, puis Nicole, puis Steven, qui est comme « Aime pas ça, moi, les coachs! » Décalisse! C'est pas à toi que je parle. Je parle aux gens qui veulent changer leur vie. Je te souhaite du bonheur. Si t'es pas heureux, fait quelque chose pour le changer. Si t'es heureux, tu dis « Moi, j'ai pas besoin d'un coach pour m'aider. » Continue ta vie! Asti, j'ai pas besoin de lire quand t'es pas content. Moi, je m'adresse pas à toi. Fait que c'est comme le courtier immobilier qui est comme faites affaire avec moi pour vendre votre maison. Je vais pas vendre ma maison, je vais la garder. Va pas commenter ça. Fais juste t'en aller regarder des vidéos de chats ou de Monster Truck à style redneck. Reste-moi patience. C'est quoi? T'es comme moi, j'ai une boucherie, t'es un vegan, tu rentres dans ma boucherie, j'aime pas ça, la viande, va-t'en acheter de la salade, t'en vas au gym. Moi, j'aime pas ça, l'entraînement physique, va manger les Doritos. Yo, C'est comme, calissez-nous patience quand c'est pas votre sujet. Fait que moi, c'est comme, je parle de croissance personnelle. J'adore cet univers-là et j'aide des milliers de personnes concrètement là-dedans. Si t'aimes pas ça, va faire ce qui te passionne. Calisse-moi patience, mais je te souhaite d'être heureux.
Comme ça, c'est dit. Wow. C'était excellent. Mais, non, mais c'est vraiment. Puis on en parle souvent. On en parle c'est tout souvent. le temps ça. Tu sais, c'est difficile pour certaines personnes de digérer un peu les retours sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu une difficulté avec ça. Juste dans le sens où je m'y attends. Tu sais, quand je reçois des commentaires positifs, c'est rare que, dû à mon passé compétitif peut-être, quand je reçois des commentaires positifs, c'est rare que je vais commencer à me chauffer, genre à me... Ah, ok, ouais, c'est vrai, c'est bon ce que je fais. Ou même chose quand je reçois des commentaires négatifs, c'est rare que ça va venir vraiment m'atteindre. Tu sais, ça va peut-être plus me dire comme... Je vais peut-être glisser un fuck you, puis ça va s'arrêter là. Mais la plupart du temps, je me fie plus à mon jugement, puis à ce que moi je fais, tu comprends? J'essaie de rester un peu C'est là-dedans. la meilleure chose. Ouais. Puis tant mieux si t'as cette attitude-là parce que ça va te servir grandement. Mais la personne qui écoute et dit « Ah, mais moi, j'ai pas le même caractère que toi », l'idée, c'est, même si tu te sens mal, continue de le faire quand même, ce que tu sais qui est bien. Parce que moi, j'en ai eu des journées où là, un article à potin qui dit quelque chose de négatif, puis là, des commentaires, puis ci, puis ça, puis là, de faire « Ah, si, moi, je fais juste aider le monde. » Ouais, non, Tu sais, de dire « Pourquoi Si, le je monde suis pas, c'est ça, Il y a j'ai aucune rien dit de mauvaise pas correct, là, tu sais, je veux juste aider le monde. Là. C'est weird, là. Même me coucher le soir, penser à ça, puis dire, tu sais, ta mission, Charles, c'est d'aider les gens. Laisse faire que c'est qu'eux autres ils disent, là. C'est comme, reviens sur ta mission d'aider le monde, tu sais. Mais je peux comprendre que là, tu dis une affaire que quelqu'un n'aime pas, ou tu démontres du succès, ou tu sais. Moi, il y a eu ça aussi, là. Tu sais, quand t'es un coach, c'est le fun quand t'es très humble, puis t'es sur le plancher des vaches, puis que t'es comme tout le monde, c'est le fun. Mais si tu démontres un peu de succès, il y a des gens que ça leur dérange parce que c'est comme, ben là, c'est ça, tu prends l'argent des clients qui sont malheureux pour toi, ton style de vie, puis c'est comme, écoute, genre Tony Robbins, là, qui a changé des millions de vies, là, c'est normal qu'il soit multimillionnaire. Il est payé à la hauteur des gens qu'il a aidés. Ça serait whack en asti qu'il n'y avait pas une scène, ce gars-là. Là. Ouais, mais moi, si je fais de l'argent avec mon entreprise, c'est parce que j'ai aidé beaucoup de monde. Fait que je mérite d'en faire parce que non seulement j'aide des gens et je réussis à rentabiliser ça financièrement. Hey, applaudissez-moi. C'est un exploit. J'aide du monde et je gagne ma vie avec ça. C'est comme 2 tapes dans le dos, s'il vous plaît. Mais c'est aussi lead by example dans le sens où moi, par exemple, si je suis ton contenu puis je te regarde, puis tu sais, ça reste aussi avec le niveau de la cohérence, puis tu me parles de devenir heureux, de santé financière, tout ça, puis je regarde puis t'as pas d'argent, je peux pas te faire confiance, tu vois. Donc, il faut que tu sois capable, il faut que le monde te regarde puis soit capable de se dire comme ok, ce qu'il a réussi à faire, je veux faire la même chose pour. C'est comme lead by example, tu vas lead Prendre by exemple. Exactement. En Ouais, français. Prendre exemple c'est pour ça d'ailleurs que j'ai Jessica été invité. traducteur. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai été invité à faire plein de conférences dans les écoles. Moi, j'ai jamais voulu faire des conférences des écoles, mais c'est les jeunes qui allaient voir les directeurs, directrices d'école, puis qui disaient hey, on veut vraiment inspirant comme conférencier. Pourquoi? Ça, c'est fucking nice. Parce que je disais bon, ben, je fais des conférences. Puis là, ben, les jeunes étaient comme on le veut comme conférencier. Puis on s'est rendu qu'il y a une commission scolaire ou un directeur d'école, au lieu d'inviter Léo ou Denis qui fait des conférences, qui est super bon, mais que les jeunes s'en calissent, ben, ils vont inviter le gars un peu plus cool qui arrive avec son supercar, puis exact. avec la calotte, puis moi, dans une école, je fais pas le même speech qu'avec des avocats ou des notaires. Là. Là, je parle aux jeunes. Fait que je suis pas endormant pantoute, puis souvent, je faisais 30 minutes de speech, juste pour mettre un peu la table de « Écoutez, gang, on parle pas de 4 roues, là, c'est comme on parle de croissance personnelle. » Puis à la fin, je faisais du Q&A. Fait que là, ça, c'est attache tes patins serrés, t'es dans une école, puis c'est comme, levez la main, ça fait des questions. Puis là, les mains se lèvent, puis là, c'est des questions, puis des fois, c'est du monde qui pose des questions, que tu fais comme. Là, tu vois les profs faire. Genre, même eux sont pas à l'aise, tu sais, puis il y a 200 jeunes dans la salle. Moi, je suis là, puis j'ai du fun, puis vu que je suis bon dans ce que je fais, mais j'ai pas peur de répondre, puis là, je repose des questions, puis là, c'est quasiment un coaching en l'aise avec les jeunes. Je trouvais ça vraiment le fun, mais ça partait de. Ben, ils relate avec moi parce que ce qu'ils voient que je démontre non seulement je te montre que c'est important d'avoir une bonne éthique de vie, une bonne hygiène de vie, prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, puis par la bande, regarde mon style de vie. Chris, c'est nice, qu'est-ce que je mène comme vie, mais c'est bien plus inspirant que je suis désolé, mais ton professeur qui arrive avec son vieux Corolla tout rouillé, puis il fait « tchut » dans la classe, c'est comme... Je flash les lumières, là, si vous vous taisez pas, là. Là, faut apprendre l'alphabet ou l'algèbre parce que... Puis là, tu fais... Oui, mais c'est pas que c'est pas important ce que t'enseignes, c'est que t'es fucking lourd. C'est que t'es lourd, tu sais. On a toute l'image d'enseignant qui est comme... Exact. Qui sont chiants, là, tu sais. C'est l'attitude que t'as, c'est l'espèce de
de hauteur que tu donnes, de écoutez-moi vos gueules en rang, lève la main, puis c'est comme, t'as l'impression d'être dans une prison, là, tu sais, là. Fait que, il y a ça qui est moins le fun. Fait que je peux comprendre le jeune qui est dans le fond de la classe de même, qui est comme, est-ce que t'es poche à écouter? Fait que quand t'arrives avec un discours différent, mais tu peux enseigner la même affaire, c'est juste la façon que tu l'amènes qui est différente, ben, c'est là que tu connectes plus avec eux. Fait que moi, je pourrais aller enseigner n'importe quelle matière à l'école, puis ils m'écouteraient plus, les jeunes, parce que la façon que je communique est plus intéressante. Exact. Et d'ailleurs, j'ai plein de mes clients qui sont des enseignants. C'est ça que j'allais te poser. Et qui viennent chercher ils viennent en formation sur la communication pour justement apprendre à mieux communiquer, à mieux connecter avec les autres. Puis souvent, c'est des enseignants qui sont vraiment, vraiment géniaux. Tu vois, ils sont allumés, ils sont là pour les jeunes. C'est pas des vieux finis, fermés d'esprit. Là, En partant, ça en dit long. Genre, si ils te demandent tes services et qu'ils ont déjà fait un certain cheminement et qu'ils sont ouverts à genre, OK, il y a potentiellement une problématique dans ce que je veux faire ou je peux encore m'améliorer. T'sais, mes élèves, peut-être qu'ils trippent sur moi, mais comme on peut amener ça à un autre level. Fait que let's go, on va aller voir. Le nombre de profs qui m'écrivent Hey Charles, expose pas mon profil ou mon message, là, mais je montre tes vidéos dans la classe aux étudiants. J'en ai plein. Puis je trouve ça nice. Là, fait que bref, ça fait du chemin et ça aide tout le monde. Fait que c'est le fun. Mais en parlant des jeunes, parce que là on parlait des jeunes à l'école, moi j'avais une question pour toi. On va dire que t'es. Ok, là, t'es là, tu fais le podcast. Tu sais c'est quoi la question, puis tu ris déjà. T'es là, tu fais le podcast, tu rentres chez toi, tu fais ta petite vie, tu rentres dans ta Audi, tu dors, tu te réveilles demain. T'es Étienne, 15 ans, accro à la vape, accro au TikTok, puis tu sais pas du tout ce que tu veux faire dans ta vie. Est-ce que tu serais capable de rebâtir ce que tu as bâti dans ta vie aujourd'hui? Si oui, comment tu t'y prendrais pour le faire? Fait qu'on va dire s'il y a un jeune qui nous écoute en ce moment, est-ce que tu serais capable de refaire ce que tu as fait aujourd'hui? Non, malheureusement, j'ai été chanceux. Moi, j'ai été nourri aux compliments puis au sushi toute ma vie. Le chemin était pavé, parfait. Et chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai réussi. Tu sais, quand t'es bon, là, t'as juste du talent, puis c'est n'importe quoi. C'est sûr, je le ferais. Non. Mais comment tu t'y prendrais? Ok, fait que ta confiance, tu le ferais comme ça. Absolument, parce que je l'ai fait. Exact. J'étais le jeune qui était pas accro à la vape parce que ça n'existait pas dans mon temps. Ouais. Comme si j'étais super vieux, mais tu sais, moi, après l'école, j'allais fumer du pot dans le sous-sol avec mes amis. Là. C'était ça, là, tu sais, là, qu'on faisait. Puis c'était la vape, il y avait quoi d'autre comme... TikTok. Il n'y avait pas ça non plus dans mon temps. Mais on jouait au Xbox. Ouais, exact. Ça reste quand même une dépendance pas bonne pour ton physique et une dépendance vraiment mauvaise pour ta dopamine. Là, fait que le Xbox, fumer du weed. Puis c'est que je me suis tanné à force de voir que l'environnement est plus fort que l'individu. Là. Et je le savais que si je continuais à me tenir avec ces gens-là, ben, je vais m'en aller vers là. Puis là, tu regardes juste l'effet cumulé de tes actions dans le temps. C'est comme quelqu'un que toute sa vie, ben, il score son téléphone ou il fait juste gamer puis prendre de la drogue ou justement vape ou whatever. Ben, tu vas pas devenir successful en faisant ça. Là, et l'erreur, c'est de se dire ouais, mais c'est temporaire. Mais temporaire peut devenir permanent rapidement. Le temps va super vite. Mais ça part de soi et il n'y a absolument rien que je peux dire qui va faire un déclic à quelqu'un qui va dire « Oui, parfait, je vais me prendre en main. » Ça part vraiment de la personne. Fait que, tu sais, moi, j'ai des gens qui me posent exemple cette question-là, puis je leur disais « Ben non, mais peut-être que tu es juste un pas bon, là. Peut-être que tu es juste pourri dans la vie. Puis tu n'as aucune chance, tu es une cause perdue. » Tu disais ça? Oui, tu es une cause perdue, toi, dans le fond. Puis le monde, ils comprennent un peu l'ironie, puis ils sont comme « Mais non, mais j'ai pas envie. » Oui, parce que tout ce que je te dis, tu as une excuse. Fait comme « Have fun being broke. » Il y a du plaisir à être dans ta merde. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les gens qui veulent du succès, puis il y a de la place pour les gens qui veulent être dans leur merde. Tu choisis c'est quel ton camp, et les deux sont durs. Parce que rester dans ta merde, c'est dur. Travailler pour avoir du succès, c'est dur aussi. Fait que peu importe ce que tu choisis, ça va être dur. Dans les deux cas, ça va être dur. Donc, choisis ton difficile. Et je ne voudrais pas tout changer d'une shot. Je ferais une affaire à la fois. Fait que c'est quoi tu coupes en premier? Si tu la vape, si tu as l'addiction aux médias sociaux. Même moi, je le sais que je peux facilement développer une addiction aux médias sociaux. J'ai une application sur mon téléphone, là, c'est genre App Block. Là, puis je bloque mes applications Facebook, Instagram, TikTok et compagnie. Puis mettons, je sais qu'aujourd'hui j'ai une bonne journée productive que je vais avoir au bureau. Mais boum, je bloque mes applications, puis je peux même mettre le nombre de temps, 4 heures. Fait que là, je peux rien faire pendant 4 heures sur mes médias sociaux. Fait que tu sais, comme. Puis je suis quelqu'un de discipliné dans la vie, là. Mais je le sais que c'est facile de
entre 2 courriels, j'attends un téléphone, j'ai 10 minutes. Bon, on va aller voir TikTok. Puis là, mon focus change. Ouais, ton attention est virée mon là-dessus. attention est complètement revirée. Fait que c'est comme je suis pas mieux que le jeune qui est addict à ça. C'est juste que j'ai la conscience et la discipline de me dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'être pris avec ça. J'ai pas envie d'être prisonnier de ça. Mais ça prend vraiment un désir de changer ça. Et là, ça part pas juste de « je vais changer ça parce que c'est nocif ou c'est pas bon ». Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie puis de comprendre que ça, c'est ton frein puis ça va te bloquer. Parce que, tu sais, je vais donner un exemple super simple. J'ai arrêté de boire de l'alcool l'année passée, j'ai pas bu d'alcool pendant 1 an. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'avais un grave problème d'alcool. C'est parce que je voyais que ça pouvait devenir un problème. Parce que j'ai été habitué qu'on prend une bière n'importe quand, puis c'est comme, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est parce que si tu prends une bière et ça te dérange pas, ben 2, ça change rien le lendemain, puis 3, puis 4, puis 5. Puis je voyais, le pattern que ça pouvait arriver peut-être qu'un jour, ben, je me réveille, puis ça allait réduire mon momentum, le fait de consommer de l'alcool tout le temps pour aucune bonne raison. Fait que j'ai dit, je vais juste arrêter pour voir ce que ça va faire. Mais la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est pas juste parce que l'alcool, c'est pas bon. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. J'adore ça. Un petit peu drôle. Mais c'est drôle. Mais c'est que je voulais être capable de sentir que je contrôle l'alcool et non l'alcool me contrôle. Fait que je l'ai arrêté pendant 1 an, j'ai fait mon défi, puis aujourd'hui, c'est comme je le contrôle. Mais je veux pas avoir la tête dans le sable. Je le sais que si je lâche la pédale, puis que je me laisse aller, puis je me dis, j'ai plus d'objectifs, ça va être super facile de retomber là-dedans. Tu sais, si j'ai plus en vue mes objectifs, c'est sûr que demain, j'ai pas de meeting, je travaille pas, je fais rien, quelle heure? 8 heures, je vais aller au bar à côté, m'aller faire ci, m'appeler des chums, me sortir, me coucher tard, puis tu rentres dans une espèce de mauvaise hygiène de vie qui te ralentit vers tes rêves. Fait que là, c'est quoi tes rêves? Ah, mais j'en ai pas. C'est ça, c'est ça qu'il faut que tu trouves. Là. Pour les gens qui sont motivés par les autres, là, mettons, moi, je suis Étienne, 15 ans, qui fume de la vape avec ses chums dans le sol puis qui regarde TikTok, mais que moi, je suis une personne dans la vie qui est encouragée par le succès des autres, de mon entourage, mais comment que je fais pour les... Ça serait quoi ton conseil pour m'aider à embarquer les autres dans le même bateau de genre, OK, là, on arrête ça, puis on se motive ensemble? C'est de le dire et ne pas t'attendre à ce qu'ils te suivent, puis après ça, d'aller vers des gens qui sont déjà dans cet état d'esprit-là. Parce que moi, mes chums, quand je leur ai dit, hey, là, on arrête-tu de m'amener de fumer, puis jouer au Xbox, puis d'être des mardes, là, tu sais. Puis tout le monde a ri. Fait que c'est moi qui est parti tout seul. Je me suis retrouvé tout seul à plus être avec cette gang d'amis-là. Puis éventuellement, je me suis fait d'autres chums. T'sais. Mais les jeunes, ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être tout seuls. Fait que ça, c'est tough. C'est le bout qui est tough. Et Chris, ça regarde ma vie aujourd'hui. Ça tu valait la peine de le faire? Imagine si je serais resté collé là. Je regarde toute cette gang-là. C'est tout du bon monde qui viennent de bonnes familles. Mais man, leurs vies sont pas inspirantes. Là. Fait que dans les 2 cas, ça va être dur. Ils mènent une vie difficile et moi, j'ai eu un parcours difficile. Dans les 2 cas, c'est difficile. Choisis ton difficile. Le but, c'est pas de dire ça va être plus facile, c'est comme tu choisis ton difficile. Fait que si tu es encouragé par les autres, tu peux aller vers des groupes de gens qui sont déjà dans cet état d'esprit-là. Mais s'il n'y a personne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'empêches de le faire parce que là, tu n'as personne autour de toi. Tu commences à le faire, puis si tu commences à le faire, tu vas attirer du monde autour de toi qui sont déjà dans cette énergie-là. Fait que moi, quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dit qui essaye d'être mon ami, mais qui commence ses projets, puis qui est un peu de croche dans sa vie, je veux dire, je serais pas là à te traîner. Là. Mais si tu es déjà comme on the road, viens-t'en. Moi, avec je suis sur le chemin. Là. Peu importe t'es rendu où. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence envers tes actions. Là, donc, dans les 2 cas, c'est ça qui est dommage, mais ça fait partie de la vie, c'est que ça sera pas facile, peu importe ce que tu décides de faire. Que tu décides de rester dans ta merde, c'est pas facile, mais que tu décides de prendre le chemin de réussir à faire quelque chose dont tu vas être fier, ça sera pas facile non plus. Sauf que la fierté, c'est ce qui est le plus fun. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on focus trop sur, c'est le bonheur. Comment je peux être heureux instantanément. Puis justement, l'addiction à TikTok, c'est un bonheur instantané. Prendre ta vape, c'est un bonheur instantané. Fait on carbure tellement au bonheur instantané qu'on oublie qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que tu peux créer. Puis comment tu réussis à atteindre ça? C'est en visant plus la fierté que le bonheur. Parce que la fierté, il y a quelque chose que tu dois faire, que tu dois travailler, puis c'est le sentiment qui est après. Puis le bonheur instantané, il nuit à ça à 100%. Il te retarde là. Fait que comment tu crées la fierté? En faisant plein de choses que tu sais que tu dois faire qui sont peut-être pas le fun, mais qu'une fois que tu l'as fait, tu te sens bien. Fait que moi, mettons, aujourd'hui, j'étais allé au gym. Avant de partir, ça ne me tentait pas nécessairement. Mais en sortant de là, je me sentais bien. Fait que je négocie pas avec moi-même. Là. C'est pas mais je suis motivé ou pas. Non, j'y vais. Point.
J'étais allé au bureau un matin, j'ai clenché 1 million de dossiers. Il y a plein d'affaires là-dedans qui ne me tentaient pas de faire. Des appels, ça ne me tentait pas. Des courriels, je n'avais pas le goût de répondre. Je les ai faites pas parce qu'il faut que je le fasse. Je les ai faites parce que je vais me sentir fier après. Puis moi, je vais finir ma journée en me sentant fier. Puis si chaque jour, je cumule ces victoires-là puis je me sens constamment fier, ben, je me sens comme un gagnant. Puis je suis un gagnant. J'ai gagné toute la journée. J'ai fait plein d'affaires. J'ai fait plein de petites victoires. T'sais. Plein de petites victoires qui Et là, ben, ouais. ça te suit, ça. Puis ça bâtit sa confiance en même temps. Ça l'élève ton estime personnelle. Puis quand tu te présentes aux autres, ça paraît. Ça se dégage. Ça se ressent que, OK, lui, il se traîne pas les pieds. Là. Et là, ben, tu attires des opportunités. Tu attires des nouvelles personnes à toi. Tu es beaucoup plus séduisant. Fait que ça l'aide dans ta vie sociale. Donc, voilà. Puis, mettons, si on s'en va... je veux qu'on parle des générations d'aujourd'hui, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur notre génération. Puis, je vais dire notre génération, les Gen Z. Ouais. Toi, t'es millennial, right? Ouais. OK. Fait que... De quel âge, les gars? 24. 19. Ouais. Fait que on a un Un bon peu plus range, jeune. mais ouais, un petit peu plus jeune, mais mettons, ouais, qu'est-ce que tu trouves décevant de notre génération là? Selon tes préjugés, ce que tu vois, ce que tu trouves décevant des Gen Z présentement, puis ce que tu trouves motivant? De ce que tu entends parler. Ce que je trouve décevant, c'est le côté, c'est le chiolage de j'ai pas envie de subir, ou plutôt, je veux que ça soit facile, tu sais. Puis je trouve que si tes arrière-grands-parents te regardent en ce moment, ils voudraient te calisser une volée à t'entendre dire que ta vie est tough, là. Parce que ta vie est pas si difficile que ça. Puis c'est pas que tout est facile. Il y a plein de choses qui sont difficiles, mais je veux dire, on a quand même... On vit dans une belle génération, là. Puis je comprends qu'il y a plein de gens qui veulent idolâtrer le passé, puis que les années 80, c'était meilleur, puis les années 70, puis les années 50... Je veux dire, chaque époque a son lot de difficultés, mais en ce moment, avec la technologie, il y a des opportunités qui sont en or. Fait que je pense qu'il y a certains groupes de gens dans la nouvelle génération qui se plaignent un peu pour rien. Sinon, ce que je trouve qui est magnifique de certaines personnes, c'est que ben, les jeunes qui sont allumés, ben, ils vont beaucoup plus vite que 3-4 générations avant. Juste moi, ma génération, puis j'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans, je me suis pris en main rapidement. Aujourd'hui, à 28, je rencontre des gens qui ont 55, 60, qui sont dans le même domaine que moi ou des domaines similaires de business, puis ils me disent « Wow, à ton âge, t'es vraiment pas rendu où ce que t'es. » Puis moi, quand je les regarde de haut, je me dis « Aïe, si je suis capable de me rendre là, ça serait malade. » Mais quand il y avait mon âge, j'étais pas du tout rendu où ce que je suis. Et je regarde des jeunes qui ont 24, 23, 22, 21, 19, puis je me disais, hey, quand j'avais 24 ou quand j'avais 19, j'étais pas où ce qu'eux ils sont. Fait que tu peux prendre de l'avance, mais c'est à condition de te prendre en main. Maintenant, je vois qu'on pousse un espèce d'agenda où ce que les gens doivent être offusqués de tout, puis qu'on subit tout. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, ça n'a pas rapport avec une génération ou une autre, mais c'est mettons là, que c'est la faute là, des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute d'un mauvais système, c'est la faute de tout sauf toi. Qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi, pour t'en sortir? Mettons que personne ne va t'aider, puis qu'il n'y aura pas de sauveur, puis qu'il n'y aura pas un chèque qui va t'arriver dans les mains qui va tout régler. Qu'est-ce que tu fais? Fait que moi, c'est que mon meilleur conseil, c'est prendre 100% responsabilisation. Tu te responsabilises, tu te débrouilles avec ton trouble, puis c'est là que tu vas voir que tu vas gagner de la fierté, tu vas te sentir mieux, puis tu vas aller plus loin dans ta vie. Là. Si tu attends que quelque chose change dans la société, c'est comme hey, arrête ça, là, c'est une belle parade. Là, si on nous montre tout ce qui va mal pour, pour nous distraire. Puis plus que tu es distrait, plus que tu es faible, plus que tu es faible, plus que tu es contrôlable. Fait que c'est super facile. Là. On nous manie de même. Ah, regarde ça va pas bien ici, réchauffement climatique. Ah, ça va pas bien ici, un petit virus. Ah, ça va pas bien ici, mauvaise décision politique. Puis là, comme tout le monde est là en train de regarder ça, faire est-ce que c'est difficile? Puis moi, je vois pas tant ça, tu comprends? Je le vois pas parce que je sais que c'est de la connerie. Puis moi, je me concentre sur ma mission. Puis ma mission, ben, c'est l'une de mes missions, c'est aider le monde. Fait que j'aide le monde, leur vie va mieux, ma vie va mieux en retour. Puis je mène une belle vie, puis je continue de voyager, je continue d'avoir du fun, je profite avec mes enfants. Fait que je vois pas le même spectacle que tout le monde. Mais ce que je remarque, c'est ceux qui ont trop la face dans l'espèce de show qu'on nous démontre de ça va pas bien. Ben, t'as l'impression que c'est vraiment ça qui est. Parce que ce que l'œil voit, l'œil croit. Fait que ce que tu regardes constamment, ben, t'as l'impression que c'est ça autour de toi. Mais la réalité, c'est que fais juste regarder un autre show, ça peut changer beaucoup de choses dans
tes émotions de la journée. Puis si tu vas mieux dans ta journée, ben, tu prends des décisions différentes. Tu prends des décisions différentes, ben, ça t'amène à un chemin différent, puis ta vie est différente. Fait que tout ça sur quoi tu te concentres, ça a un impact. Puis je pense qu'il ne faut pas minimiser l'idée de « Ah non, mais moi, je suis plus fort que ça, puis je suis capable de... » Non. On est influençable. Moi, la journée que j'ai compris que j'étais quelqu'un de super influençable, ben, mon réseau d'amis a changé. Ce que je consomme comme contenu a changé. Je m'arrange pour mettre dans ma vie puis à ma vue des choses qui sont positives et ou qui vont pouvoir m'aider. Si c'est pas là pour m'aider, à quoi bon? Parce que j'ai une vie à vivre. Si jusqu'à 100 ans, c'est pas beaucoup d'années. Fait que pourquoi je perdrais mon temps à avoir des choses qui me nuisent? Pourquoi je consommerais des choses qui me nuisent? Donc, j'ai pas envie d'être dans de la nuisance. J'ai envie d'être dans des choses qui vont m'élever vers le haut. Et tout ça, c'est une question de décision. 100% des gens qui écoutent présentement peuvent prendre cette décision-là parce que si tu es capable d'écouter, tu as accès à Internet, tu as une maison, tu as un toit, tu as des ressources. Tu n'es pas au fucking Burkina Faso où ce que tu crèves dans la marde. Ou d'un pays du tiers-monde où ce que ça va pas bien. Là. Mais puis tous ces problèmes-là, il faut que tu les tournes à ton avantage. Puis on avait cette discussion-là dans le char. Tu sais, en ce moment, là, ce qui est là c'est récession. Tout coûte cher. Puis moi, le premier, là, depuis 2 ans, mes plans, c'est de m'acheter une maison. Puis là, à chaque année, c'est repoussé d'1 an parce que, tabarnak, OK, ben là, la maison que je checkais qui était à 350 000, ben elle est rendue à 550 000. Puis là, ben mon char, il me coûtait ça, maintenant, il me coûte ça. Là, mes assurances, c'est ça. Mais c'est comme, là, dans un moment où tout est down, tout est comme sur pause, en tout cas, on a l'impression que c'est sur pause, que les compagnies n'ont pas d'argent, mais c'est comme, continue à accompagner ces gens-là, à profiter de ce down-là, à rester présent, puis pas te mettre down comme tout le monde, pour qu'après ça, quand ça reparte, ben, le monde va se rappeler de toi aussi, puis toi, t'es dans ce down-là. Comme financièrement, moi, j'ai fait le move il y a 3 semaines. Je me suis mis temps partiel à ma job. J'apprécie pas nécessairement mon travail, puis ils le savent très bien. C'est pour ça. J'étais directeur marketing, puis j'étais underqualified pour la job. On m'a juste comme donné cette job-là par la bande parce que j'étais la personne qui avait un potentiel. Mais on m'a donné ça, puis moi, j'ai comme, OK, je vais prendre la job, let's go, on y va. Mais comme je me rends compte après 6 mois de travail que je vais me gonner dans la tête. Là. Si je continue même, c'est certain. Là. Mais j'ai eu les couilles de leur dire, écoutez, je suis vraiment underqualified pour la job. J'ai déjà commencé les démarches d'engager quelqu'un d'autre. Puis, j'aimerais ça être temps partiel pour commencer ma business. Puis vraiment me lancer là-dedans. Parce que je vois une opportunité. Puis mon père, il me dit une phrase que j'ai adorée, c'est « Regrette pas de ne pas l'avoir faite. Genre, fais-le, plante-toi, puis au moins tu vas avoir appris. » C'est un excellent conseil. C'est un excellent conseil. Ça m'a réveillé parce que j'ai déjà essayé d'être en business une couple de fois. Puis, tu sais, je me suis tout le temps lancé là-dedans sans nécessairement de plan, sans ça. Mais le 6 mois que je me faisais chier à chaque jour, ce qui me motivait, c'est de revenir à la maison, puis penser à ces projets-là, puis lancer. Puis là, ça fait 2 semaines que c'est lancé. Puis là, tout va bien, tout est génial. C'est sûr qu'il va y avoir des up and down, mais comme là, man, depuis que je me suis mis dans ce mindset-là de OK, genre, ça va être difficile anyway, ça va être de la marde, mais let's go, genre, nourris-toi de cette marde-là pour t'élever, tu sais. Ah, puis c'est parce que après ça, tu vas être fier, je reviens encore à la fierté, du fait que ça n'a pas été facile. Puis tu vas pouvoir raconter quelque chose. Tu sais, on y était tantôt, Charles, tu recommences au départ, qu'est-ce qui se passe? Puis je disais, ça a été facile pour moi. Vous ne me recevez pas en entrevue si je suis le gars que ça a été facile. Là. C'est parce qu'il y a eu des difficultés que c'est intéressant et qu'il y a une histoire. Et c'est ça qui devient ta gratitude plus tard. Moi, ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui dans ma vie, c'est quand je vis quelque chose de fantastique puis je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, que c'était impossible pour moi de vivre ça ou de réaliser tel truc. Comme, c'est ça qui est incroyable. C'est une fois que tu réussis, c'est le contraste avec ta vie d'avant où ce que c'était difficile que là, tu réalises à quel point comme, c'est hot. Là. Puis tu es fier de toi d'avoir fait le chemin. Puis tu te rappelles les commentaires, tu te rappelles les personnes qui t'ont dit non, tu te rappelles toutes les difficultés. Puis c'est ça qui est le fun. Puis le but dans ce parcours-là de vie, c'est d'avoir une belle histoire à pouvoir raconter et non juste « mais moi, je veux que ça soit facile. » Ça ne le sera pas. Fait que tu ne souhaites pas que ça soit facile, soit juste devenir meilleur. Puis tu parlais d'argent. Effectivement, qu'en ce moment, c'est plus difficile pour beaucoup de monde. Là.
faut être niaiseux en ce moment pour faire comme, mais voyons donc, comment ça, il y a une récession. On a donné de l'argent, c'est comme, hey, voulez-vous des chèques? Clic, 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 clic. Hey, l'argent était tombé du ciel. comme tombé du ciel. Ouais. Le monde te demande, ah, merci. Merci, C'est la sûr là, PCU. qu'à un moment donné, il y a un retour là-dessus. Là. Tu sais, j'arrive des États-Unis, là, puis je veux dire, ça m'a coûté cher, pas parce que j'ai dépensé là-bas, parce que nos pesos canadiens valent plus rien. Quand je vais au restaurant, ça coûte 300$. Je suis comme, OK, mais 300$ US, ça l'équivaut à quoi? 700 canadiens? Ça n'a pas de sens. Mais, vois-tu, je le prends en riant, même si j'ai quand même une petite frustration, tu sais, de me dire comme c'est chiant parce que mon argent durement travaillé vaut moins cher à l'étranger, ça me fait chier, mais je vais pas juste avoir la tête là-dedans en étant en frustration, c'est maintenant qu'est-ce que je peux faire pour me réajouter là-dedans, puis that's it. Je veux dire, j'ai quand même une chance de vivre dans un pays que telle opportunité, tel truc, tel truc, tel truc, il y a d'autres places que c'est pire, d'autres places que c'est mieux, ça va être ça dans tout anyway, ce sera jamais parfait dans tout. Fait que, tu sais, c'est, oui, de voir le côté positif des choses, mais le côté négatif, serre-toi-en comme énergie pour faire quelque chose avec. Fait que moi, mes plus grands succès, c'est souvent venu d'une frustration de j'étais encore lisse d'avoir vécu quelque chose de chiant, je suis fâché d'avoir eu telle discussion, je suis déçu d'une personne, puis là, je me sers de ça comme énergie pour créer de la magie. Là. Mais donc, c'est ça qui est nice. avec un de mes chums, on dit souvent comme, on avait une expression qu'on disait break my heart again. C'est comme, mettons, je sais pas, on fait un bon entraînement au gym, puis là, lui, mettons, il était en peine d'amour, c'est comme, j'ai bien poussé ça, break my heart again. Puis là, on vient avec ça, tu sais, même si des fois, il n'y a aucune situation, on fait un peu comme Michael Jordan de s'inventer quelque chose, de genre, tu viens-tu quand on s'était fait dire telle affaire, puis c'est comme, hey, break my heart again. Parce que quand t'as le cœur brisé, t'es arrivé quelque chose, hey, c'est puissant l'énergie que t'as, là, puis là, tu vas donner le glow-up que t'as après. Exact. Fait que tu te sers de ça comme énergie au lieu de le subir, tu sais. Fait que... C'est surtout ça le pouvoir d'enlever l'espèce de mindset de victimisation que je trouve qu'il y a beaucoup maintenant. Parce que ce qui se passe quand tu enlèves le mindset de victimisation, tu mets la faute sur toi, c'est qu'au début, bien sûr, ça va faire mal. Je dis ça parce que je suis passé par là, moi aussi, j'ai fait mon cheminement personnel. Mais ça va faire mal au début, mais après, quand tu arrives à faire quelque chose, c'est comme le pouvoir vient de toi, en fait. Puis tu te rends compte de ça. C'est que tu décides. Parce que si tu es victime de tout le temps d'une situation constamment, c'est les autres qui décident de ton sort tout le temps. Puis il n'y a rien de plus frustrant que ça. Imagine, tu te lèves parmi tous les efforts que tu peux faire, c'est quelqu'un d'autre qui va décider de ton sort. Tu vois, c'est impossible. Tandis que quand tu mets le blâme sur toi, c'est que, OK, si c'est ma faute, c'est que je peux le changer. Tu comprends? Fait que c'est vraiment ça que j'ai retenu de... Ah, puis c'est que tu prends tout sur tes épaules dans le sens où ben, ça a été ma faute, tel divorce, ça a été ma faute, telle séparation avec un ami, ça a été ma faute de ne pas réussir tel projet, mais c'est aussi ma faute le montant d'argent qui rentre en compte, c'est aussi ma faute le voyage, c'est aussi ma faute, c'est comme je prends tout ça. Là. Fait que c'est comme, fait que le mérite, j'essaie pas de faire comme ben non, j'ai été chanceux, c'est comme non, c'est moi qui l'ai réalisé, mais si je fuck up à quelque part, non, c'est mon problème aussi. Exactement. C'est juste merveilleux de prendre responsabilisation, je trouve ça génial parce qu'après ça, t'attends pas après personne, c'est comme tu fais tes trucs. Puis c'est le fun et c'est beaucoup plus attirant et séduisant quelqu'un qui prend responsabilité. Mm-hmm. Mettons je sais pas c'est quoi votre crowd, là, mais si on parle aux gars, c'est comme les boys, vous allez être pas mal plus hot avec les filles. Si vous prenez responsabilité, vous attendez pas que mais je vais juste être gentil puis d'un coup qu'à vous. Non, c'est comme si tu prends responsabilité, déjà tu montes d'un cran là, en termes de séduction. Là. Puis après ça, ben d'un point de vue général, c'est beaucoup plus attirant pour n'importe qui. Là, moi, quelqu'un qui viendrait me voir pour me parler d'un projet, puis il fait juste comme être dans une victimisation, c'est comme jamais je vais faire affaire avec quelqu'un qui est une victime. Jamais. Parce que cette personne-là, partout où elle va aller, avoir des problèmes. Elle va avoir des problèmes parce que partout où elle va, elle est là. Exact. Bon, c'est fou à dire. Mais pour revenir vite fait, tu avais dit que tu avais aussi une agence sur le côté où vous vous occupez de la création de contenu puis de pousser les gens vers l'avant. Toi, est-ce que tu consommes quand même beaucoup ce qui se fait au Québec en termes de création de contenu? OK. Oui. Puis qu'est-ce que tu penses, selon toi, qui manque ici un peu? Puis qu'est-ce que tu penses qui est vraiment bien ici au Québec? Faut que je voudrais avoir un peu les deux côtés de la manque médaille. d'authenticité. OK. Dans je pense qu'il sens? manque d'authenticité. On pourrait élever notre game en termes d'authenticité. C'est juste que je comprends les gens que c'est difficile parce que dès que la caméra part, tu veux tout de suite être à ton meilleur. Mais moi, j'en ai vu beaucoup de gens... qu'on parle, tu sais, comme juste l'exemple. Je suis arrivé tantôt, on se connaît pas, on se serre la main. La façon qu'on a parlé avant qu'on enregistre, puis la façon qu'on se parle là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Comme on a le même vibe, on est pareil. Ils n'avaient pas vu une espèce de comme, oh, OK,
le Charles il a switché dans le personnage de les caméras sont allumées. Ah, ok. Tu me suis? Ouais, je suis. Ça, je l'ai vu, puis je le vois chez certaines personnes, puis c'est peut-être une gêne de la caméra, mais c'est comme de juste montrer ton meilleur côté. Je pense que plus d'authenticité, les gens crave de ça, parce qu'on on a tellement vu de bullshit que de voir quelqu'un de vrai, c'est ce que les gens veulent vraiment. Ce qu'on fait de bien, mais là, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, par personne. Mais moi, je suis tout de même pas mal de contenu québécois parce que j'aime voir du nouveau monde. C'est comme ça que je vous ai connu là, avec votre contenu, puis que je suis allé voir plein de vos affaires. Puis je vous ai écrit, vous avez good job les boys, c'est bon ce que vous faites, parce que j'aime encourager les gens qui font bien les choses. Donc, je peux pas dire quelque chose de précis de voici ce qu'ils font de bien, mais ce qui pourrait être mis de l'avant encore plus, c'est de l'authenticité. Moi, je trouve que ça, à long terme, tu vas gagner être authentique. À court terme, ça se peut que tu manges des roches, parce qu'il y a des gens peut-être qui n'aimeront pas certaines facettes que tu vas montrer, mais rendu là, c'est mieux parce que tu vas souffrir à juste vouloir montrer que tu es parfait ou que tu es super bon. Ou si tu montres vraiment qui tu es, il y a des gens qui t'aimeront pas, mais pour les bonnes raisons. Puis les gens qui vont t'aimer, ça va être pour les bonnes raisons aussi. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il y a des gens qui vont t'aimer pour les mêmes raisons que d'autres vont te détester. Fait que, rendu là, je pense que l'authenticité, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. L'authenticité, l'honnêteté. Si tu es honnête, autant pas juste dans ton contenu, mais dans qui tu es comme personne, ça paraît. Et le Québec, c'est petit. Puis des mauvaises réputations, ça se répand rapidement. Fait qu'il suffit que tu reçoives une personne sur ton podcast, personne est weird. Puis là, ben moi, je vous parle. Hey, vous l'avez reçu à votre podcast. Il m'a écrit pour un projet. Vous pensez quoi de lui? Ah, non, on l'a pas aimé. OK, puis là, moi, ça se parle. Fait que les nouvelles vont vite. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que je suis content de garder comme ligne directive de l'honnêteté. C'est quelque chose de super important. Je pense que mes parents m'ont mis ça comme valeur rapidement jeune dans ma vie. Puis, c'est niaiseux parce que c'est comme s'il fallait qu'on l'aille tout naturel. Mais je pense que des fois, juste pour plaire ou pour essayer de bien faire ou pour être gentil, on peut être malhonnête. Puis des fois, être honnête, c'est plus difficile. Ça nous est tous déjà arrivé, et je lève la main, de mentir pour pas fâcher quelqu'un. Ou de mentir pour pas décevoir. Quand tu sais, puis là, tu te sens pas bon, tu te sens pas bien à l'intérieur. Fait que l'honnêteté, des fois, c'est plus difficile que d'être malhonnête. Mais à long terme, tu vas gagner à être honnête. Preach. Preach. T'as un nouveau podcast qui sort. Nouveau, t'as déjà des extraits et tout, mais Chaos Contrôlé. Ouais, en live, vous avez fait un épisode. On n'a rien sorti encore sur le web. Non, t'as des extraits au terminal. Oui, on a des extraits, mais je veux dire, on n'a pas les épisodes complets encore de sortie. Okay. Mais ça, t'as-tu une date de release? As-tu quelque chose? Ouais, ça fait longtemps que vous en parlez quand même. Il n'y a pas de date de release. Le prochain show, c'est le 10 octobre. Je ne sais pas si ça va être sorti, ce show-là, ou pas, mais... C'est juste en live? Ouais, à date, on le fait juste en live. On enregistre tout. Là, il va y avoir des extraits qui vont sortir prochainement. Des extraits vraiment de ce qui s'est passé sur le dernier show. Le dernier show, ça a vraiment été le fun. On était au Lion d'Or à Montréal. On avait rempli 160 personnes. Puis c'était vraiment cool. Là, on en refait ça. Le 10 octobre, on a un prochain show. Puis moi, je trouve ça le fun parce que j'ai fait des shows dans des comedy clubs. J'ai fait un petit peu de stand-up, vraiment très peu, mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'adore l'humour, je consomme l'humour québécois. T'en as fait un peu, non? C'est cours ça. Du soir. J'en ai fait un petit peu. Mais après ça, Drôlement Inspirant a apparu, puis là, ben, faut que tu choisisses qu'est-ce que tu fais. Et bref, là, ça nourrit un peu cette espèce de rêve et d'ambition-là d'humour, parce que je trouve ça le fun d'être sur scène, mais je trouve ça le fun d'être sur scène sans avoir un travail précis à livrer. Une conférence, il y a un outcome qui arrive, il faut que les gens ressortent inspirés, tandis que là, Chaos Contrôlé, on est sur scène, c'est une vibe Mike Quartz tu écoutes, mais version entrepreneur. Fait qu'on est assis, il y a un bar stool, on a nos drinks, quelqu'un vient nous porter nos drinks, puis on déconne devant le public, mais évidemment, il y a des sujets, c'est pas juste du niaisage. Mais j'aime ça parce que dans cette ambiance-là, je peux dire que je suis quand même assez punché. Je réussis à trouver des insides facilement qu'est-ce qui a été dit 2 minutes avant. On amène des choses drôles qui étaient arrivées dans notre vie. Fait que c'est pas un show d'humour, ce que tu tapes ses cuisses tout le long. Mais le dernier qu'on a fait, là, ça a ri fort. Puis c'est le fun de faire un show quand ça rit. Puis qu'il n'y a pas d'attente finale de OK, mais vous devez sortir d'ici en étant inspiré ou en ayant ri. C'est juste le monde, ils viennent parce que s'ils nous aiment puis ils ont envie d'être là. Puis c'est cool après ça, bien il y a le trip, on s'en va dans là, je reprends un drink ou on sort après. Puis c'est vraiment un projet de plaisir.
On fait pas ça. Puis je sais pas combien de temps ça va durer. Là. On peut avoir ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, comme on peut faire un épisode puis dire hey, on tire ça là qu'on arrête ça là. Fait qu'il n'y a pas de promesse. C'est vraiment, on le fait parce qu'on a du fun. À chaque show qu'on décide de faire, c'est comme on fait ça là, il va s'en avoir d'autres, on ne le sait pas. C'est vraiment juste pour du peu plaisir. On a ouvert des plateformes, un Instagram et un TikTok à haut contrôlé qu'on va mettre des extraits là-dessus. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va diffuser des épisodes. Peut-être qu'on va attendre, on va faire un Patreon, peut-être qu'on va le donner ça gratuitement dans 6 mois, peut-être dans 2 semaines. On ne le sait pas. C'est vraiment les deux, on est super occupés avec nos projets. Puis le but là, en ce moment, c'est de dire si ça vous tente de venir triper, ben venez en live. Puis peut-être ça va être diffusé éventuellement plus tard. Fait que c'est comme le pire façon de starter un podcast, là, honnêtement, parce qu'il n'y a comme pas de stratégie, mais on n'en a rien à foutre, on n'attend pas après ça, on ne veut pas faire de l'argent que ça nécessairement, on a chacun notre business qu'on vit bien, Julien et moi, puis là, c'est juste vraiment du plaisir. Mais ça donne un charme quand même. Puis Julien, est-ce que tu l'as connu de avant tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux ou vous êtes connus à travers ça? Lui, il m'a invité à son podcast, j'avais aucune idée c'était qui, j'étais dans le char avant d'aller à son show, lui, le podcast Journal d'un entrepreneur. Ok, je l'ai regardé, fait que c'est là-dessus que vous êtes rencontrés la moi première fois? j'étais dans le char, j'ai appelé mon assistante, j'ai dit c'est quoi le nom du dude là, que je m'en vais voir là? Ok. Genre, j'avais aucune idée c'était qui. Puis l'histoire qui est drôle, c'est que j'étais arrivé beaucoup trop d'avance. Puis en fait, je pensais que c'était genre à 9h30. Finalement, c'était à 10h30. Puis là, je l'ai appelé. Puis j'étais comme, Chris, t'es où? Puis genre, j'étais sur le bord de l'haïr, le gars, tu sais. Parce qu'on s'était trompé dans les heures. Puis c'était mon erreur, c'était pas la sienne. J'étais juste trop d'avance. Puis finalement, il est arrivé. Puis on a super cliqué, là. Fait qu'on. Puis on était prendre une bière ensemble, puis on a jasé de toutes sortes de projets. Puis on s'est dit, ça pourrait être cool de faire un podcast ensemble. Puis là, ben, on l'a parti. On est deux entrepreneurs qui sont dans l'action, qu'on niaise pas. Puis si on veut partir de quelque chose, il n'y a pas de procrastination. C'est comme, toi, tu fais ça. Moi, je vais faire ça. Go, on part. C'est pas long, là. C'est pas long. Ouais. Ben, non, on est différents sur plusieurs points, ce qui fait que c'est bon le show. Mais c'est-à-dire, en termes de travail par rapport à ça, c'est pas lourd comme travail parce que c'est comme, on se casse pas la tête. Puis tout ce qui doit être fait, on le fait. Puis vu qu'il n'y a pas une attente d'avoir un résultat extraordinaire avec ça, ben on se casse pas le bicycle, on fait ce qu'on a à faire. Mais je pense qu'à long terme, si le show, finalement, comme on en fait vraiment beaucoup, puis ça devient comme des épisodes qui sont diffusés, puis etc., ça peut être vraiment, vraiment, vraiment bon et populaire parce que justement, les gens peuvent ressentir le fait qu'on s'en fout. Tu sais, le plus gros podcast au Québec, Mike Ward, tu nous écoutes, t'as la casquette, ben, tu sens pas que Mike, c'est une business en arrière de ça. Tu le ressens pas. Pourtant, c'est une crise de business. Là. C'est une méchante business, Mike Ward, tu nous écoutes. Tu connais Michel Vous avez reçu Michel. Les gars sont solides. Moi, je les admire beaucoup. Et c'est rodé, il part de tour, ça va continuer de marcher, mais quand tu écoutes le show, tu n'as pas le sentiment qu'on veut te vendre quelque chose. Même les commanditaires, c'est bien plugué. C'est vraiment juste du gros fun. Fait qu'on n'est pas là pour faire pareil qu'eux, on ne pourra jamais les accoter. De toute façon, c'est pas le but. On n'est pas dans le monde de l'humour, mais on aime la vibe d'un bar avec un public puis de boire devant du monde. Ça a l'air fun. Pour vrai, c'est vraiment... Puis le prochain, on risque d'avoir un invité, j'ai pas le name drop, mais quelqu'un de très, très, très connu au Québec, dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis quand j'y ai vendu l'idée de venir comme invité, j'y ai dit, dans le fond, c'est simple, on expose nos problèmes d'alcool devant les gens. Fait que on boit devant public. Puis il était comme, Chris, c'est un rêve. C'est sarcastique, mais il était comme, go, je veux aller à ça. Un public prêt à rire, prêt à avoir du plaisir. Puis on prend un drink, ben let's go. Puis est-ce que tu veux continuer dans cette lancée-là de collaboration avec d'autres créateurs de contenu ici, ou tu le fais vraiment seulement si il y a une affinité particulière? Ouais, s'il y a une affinité, parce que vois-tu, Julien, il est vraiment moins connu que moi. Là, son entreprise roule plus que la mienne. Fait que lui, d'un point de vue entrepreneurial, il y a de l'avance sur moi. Moi, d'un point de vue personnalité publique, j'ai de l'avance sur lui. Fait que je me suis pas associé avec lui parce que, oh my God, il est connu, puis là, on merge nos deux business ensemble. Non, mais tu sais, ça pourrait être comme genre une collaboration de comment on grow ensemble, puis that's it, puis c'est tout. Ouais, mais je suis très, très sélectif. OK. Je suis très sélectif parce que ma réputation est super importante. Puis avec qui tu t'associes, ça peut laisser des traces. Fait que tu sais, même un podcast que tu vas, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut arriver un scandale par la suite, puis là, ben, si tu dis, Colin, finalement, j'ai pas fait confiance à la bonne personne, puis c'est pas la fin du monde quand t'es allé juste comme pour un épisode de quelqu'un. Mais là, si tu t'engages dans un projet d'affaires avec quelqu'un, c'est plus compliqué. Fait que moi, je suis super ouvert.
Mais je sélectionne. Je sélectionne vraiment. Puis je m'en fais proposer beaucoup de projets. Puis à date, il n'y a pas quelque chose que j'ai fait. Ça m'excite vraiment. Le podcast qui a contrôlé, ça m'allumait vraiment parce que c'était juste du plaisir. J'avais pas envie de rentrer avec un autre projet. C'est comme, il faut trouver une façon de rentabiliser. Puis ça, je suis comme, moi, je suis déjà dans tous mes projets. Il y a drôlement inspirant. Il y a l'entreprise pour aider les créateurs de contenu. Il y a de l'immobilier. Il y a de l'investissement dans d'autres entreprises. Il y a de l'investissement boursier. Je veux dire, je fais un paquet d'affaires. Je suis père de famille. On voyage. C'est comme il y a tellement de trucs que j'ai à faire dans ma vie, puis j'aime ma vie, que pour amener un autre élément que ça a un potentiel de réussir, faut vraiment que ça m'allume. Là. Faut vraiment que ça m'allume. Fait qu'il y a de la place dans mon horaire, mais il faut que ça soit excitant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu viennes ici? Parce que tu as dit que tu es quand même sélectif, justement. Mais parce que je me souviens qu'on t'avait écrit, je pense qu'on t'a écrit il y a 2 ans. Là. Ça fait quand même longtemps qu'on t'écrit pour que tu passes, mais moi, j'ai été flabbergasté quand c'est toi qui nous as écrit, ou ton équipe, là, je sais pas qui gère le compte Instagram, elle a écrit genre « Ah, ben écoute, je serais intéressé à passer votre podcast, genre quand est-ce qu'on fait ça? » Mais qu'est-ce que tu as vu ou que tu as entendu qui a fait comme « Ok, ben moi, je vais aller au temps mort. » C'est quand je t'ai vu avec Michel. Ah ouais? Pour le vrai? Ben oui et non, mais j'ai écouté l'épisode avec Michel, puis j'avais trouvé ça intéressant, parce que c'est quelqu'un que je trouve intelligent, puis je veux dire, il réussit bien, puis il a Est-ce que tu élevé l'as des déjà grosses rencontré, carrières. Michel? Jamais. Si jamais... Probablement qu'il me connaît pas. Ah, mais c'est tellement... Fait que mais sûrement, je vais le rencontrer éventuellement un jour parce que le monde est petit. Mais je regarde ce qu'il fait, je trouvais ça bon, je le trouve brillant, la façon qu'il gère les carrières des artistes. Il est très bon. Et lorsqu'il parle, je trouve qu'il est très humble, puis c'est quasiment s'il avait l'air des fois comme nonchalant, puis un peu niaiseux, là, comme bon, il sait pas trop. Il sait en esti ce qu'il fait. Tu remplis pas le centre belle comme de même, hein, comme parce que Mike est connu. Là, comme, il y a une logistique en arrière. Fait que je trouve ça beau d'avoir quelqu'un qui est pas dans une espèce de. Il veut flasher, de montrer qu'il est bon, mais il l'est. Fait que bref, je trouve ça intéressant de l'écouter. Fait que c'est sûr que les invités que vous avez, des invités, des gens que je valorise, c'est bon. Puis évidemment, mais j'ai vu plein d'extraits que vous avez fait, puis je trouvais ça bien de la manière que vous le faites. Fait que je me souviens pas du message là 2 ans, mais je me souviens très bien que quand je vous ai écrit, c'était moi, là, c'était pas quelqu'un de mon équipe pour faire genre comme « Hey, c'est bon ce que vous faites, voulez-vous nous inviter? » Il n'y avait aucun agenda en arrière de ça, de genre comme « Invitez-moi s'il vous plaît ». C'était comme « J'ai vu un TikTok passer, j'ai cliqué sur Instagram, puis j'ai fait « good job ce que vous faites les boys, ça fait une couple de fois que je vous vois, puis j'avais juste le goût de vous dire que c'était bien. » Puis je l'ai fait avec plusieurs créateurs de contenu parce que je trouve que c'est important d'encourager. Puis tu sais jamais ce qui s'est passé dans la journée de quelqu'un, puis vu que je suis de plus en plus connu, ben il y a plein de créateurs que ça fait leur journée que drôlement inspirant leur écrire pour dire comme « Hey, nice ce que tu fais. » Puis peut-être que cette journée-là, tu étais sur le bord de lâcher ou tu avais remis en question ce que tu fais, puis le fait d'avoir quelqu'un qui te dit un bon commentaire, ça t'aide. Moi, je l'ai vécu d'avoir des gens qui m'encouragent, comme j'ai vécu d'avoir beaucoup de gens qui essaient de me décourager. Puis quand tu as un encouragement, c'est le fun. Fait que ça fait partie de mon travail en même temps. C'est pas juste comme coacher du monde. C'est comme je veux amener du positif avec le plus de monde possible. Il y a quelqu'un dernièrement qui a repris, puis je ne vais pas faire de name drop par rapport à ça, mais il y a quelqu'un dernièrement qui prenait ma défense sur plein de sujets sur les médias sociaux. Puis comme je me suis arrangé de trouver le numéro de téléphone de la personne pour l'appeler puis le remercier, tu sais. Comme ça s'attend pas à ça, là, que je l'appelle pour ça. Il y a plein d'affaires comme ça que j'essaie de faire, qui c'est plus comme underground. Puis moi, ça me fait plaisir de juste rendre le monde heureux. Puis après ça, cette personne-là va bien dans sa journée, ben, elle peut faire quelque chose de bien, une action qui est positive. Puis ben, ça a un effet cumulé. Là. Ça a un effet domino sur bien du monde. Domino effect. Son podcast s'appelait Domino Effect avant. Maintenant, je veux qu'on embarque dans le gala Influence Création. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as abordé beaucoup dans les autres podcasts, mais... Je n'ai-tu parlé? Non, let's go. Ah, la caméra, as-tu encore? Tu peux zoomer sur le top, Tommy. Il va falloir zoomer. Ouais. Il va falloir zoomer. Pas, tu peux zoomer comme non. Faut que tu zoomes. Parce que la vue, genre, super loin. Là. Non, merci. Merci. Cette caméra-là, elle overheat encore, je pense bien. Là, mais en tout cas, on va la remplacer. Fait quoi, un gala Influence Création, tu as été invité en tant... si je ne me trompe pas, tu étais juge et... Hey, j'ai été... T'avais beaucoup de rôles. Là, ouais. J'étais ambassadeur. Puis par le fait même, ambassadeur, tu tombais... Non, tu fais être ambassadeur, juge. Après ça, j'étais nominé dans 3 catégories. J'avais catégorie podcast de l'année, catégorie... Humour.
C'était pas humour, c'était Pas contenu, éducation. Ok. Ça a fâché du monde. C'est un gars qui a décroché de l'école puis qui est dans l'éducation. Scandale! Puis après ça, c'était créateur de l'année. Et bref, ben, tu peux pas voter pour toi-même, évidemment. Et j'ai pas gagné dans aucune des catégories, mais ce que j'étais fier à la fin, c'était sur tous les créateurs. Il faisait le top 5 des créateurs de contenu ayant eu le plus de votes. Puis j'étais dedans. C'est Gurki qui a gagné là, au final. Puis j'étais juste content de me dire comme crime, j'ai quand même pas mal de monde qui ont voté pour moi. Puis j'étais le seul dans tout le gala qui était dans la croissance personnelle. Fait que c'était génial pour ça. J'ai vu l'organisation. Je connaissais déjà Laurence puis un petit peu Anto. Fait que j'avais confiance en eux. Puis honnêtement, ils ont livré la marchandise. Là. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont chialé sur whatever, mais je trouve que pour une première édition, man, c'était très bien monté. Là. C'est l'organisation. C'est pas évident à faire. Donc, non, j'ai trouvé ça super bon. Puis j'étais content pour tout le monde qui a participé puis qui a gagné. Puis c'était bien. Puis évidemment, c'est le fun d'être reconnu dans plein de catégories. Mais ma fierté dans ce que je fais là, d'un point de vue public, là, puis juste hier soir, je faisais un coaching avec des clients. Puis là, je finis mes coachings. Je m'en prends une marche à 9h le soir. Puis genre à 9h le soir, je me fais accoster dans la rue par quelqu'un qui est comme « Hey, donc inspirant, je te serre la main, j'aime ça ce que tu fais. » Puis là, je me dis « C'est fucked up que ma vie, c'est d'aider le monde. » Puis je me fais autant reconnaître. Tu sais, j'ai pas fait d'occupation double. J'ai pas fait Star Academy. Je suis pas un influenceur qui a fait des collabs avec plein de monde pour se faire connaître. Je suis un coach qui aide le monde. Puis de me faire autant reconnaître par rapport à ça, je me dis c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis c'est là que ça me démontre que tout est possible dans ce que tu veux faire comme travail. C'est comme... C'est fou, là. C'est comme le nombre de coachs qu'il y a, ou de psychologues, ou de thérapeutes, ou de psychiatres. S'ils ne sont pas reconnaître dans la rue, puis ils aident du monde. C'est comme, moi, je trouve ça nice c'est pas de me faire reconnaître, mais c'est le fait que ça soit jusque-là. Mon but, c'était pas de dire je vais être super populaire, super connu. C'était pas ça l'intention. Je le vis bien parce que je suis dedans, puis il est trop tard, là. Je peux pas reculer, là. Mais je trouve ça cool que ça se rende aussi loin. Fait qu'un gars-là qui t'implique autant là-dedans, comme créateur de contenu, quand tu ne te considères pas comme un créateur, mais plus un coach, c'est vraiment cool, tu sais. Puis c'est fou parce que c'est vraiment fou ce que tu dis parce que moi j'ai un cercle d'amis vraiment vraiment serré. Ils écoutent personne au Québec, genre vraiment pas beaucoup de monde, sauf 2 personnes, c'est genre PC Jolicoeur et toi. So, comme habituellement quand je fais des podcasts, je leur dis même pas c'est qui l'invité, genre parce que je sais que je vais leur dire, ils vont même pas savoir c'est qui. Mais quand j'aurais dit que j'allais avoir drôlement inspiré, ils sont sûrement sur Twitch en ce moment en train de. Là vous autres. Ouais, ils sont sûrement sur Twitch en train d'écouter. Fait que c'est fou. Puis la création de contenu ici au Québec, toi, est-ce que tu crois que c'est parce que je sais pas comment aborder ça. J'ai un peu une appréhension parce que au Québec, c'est petit. Tu vois, le ceiling est vraiment bas. Fait que moi, j'ai l'intention de me lancer dans la création de contenu sur Internet très prochainement. Là. Le problème J'espère que c'est sur Internet, la création de contenu, parce que la création de contenu dans une bibliothèque. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Fait que, ma question, c'est plus... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est... Il y a de l'avenir là-dessus au Québec? Est-ce que c'est quelque chose que, genre, si je devrais me lancer là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens? Parce que plus je regarde ça, plus je me dis, les gens qui sont validés ici au Québec sur un... T'as dit que Gurki a gagné, par exemple, au gala. Gurki, il est connu en France et il est big. Je savais même pas c'était qui. Ah, tu savais pas c'est qui? Ok, Gurki, il est énorme en France. Là, je sais c'est qui. Là. Exactement, c'est ça. Je l'ai googlé quand j'ai vu qu'il m'a battu là, sur le nombre de votes au total. Là, exactement. Enfin, quand tu deviens gros en France, par connexion, tu deviens immense ici. Ouais. Fait est-ce que selon toi, c'est viable de juste vouloir s'attaquer au Québec? Parce que même toi, auparavant, tu as dit que tu allais attaquer la francophonie. Est-ce que ça fait du sens de juste vouloir rester au Québec faire de la création de contenu? Oui, ça fait du sens parce que tu prends des humoristes super, super connus ici. Il y en a plein qui sortent pas, qui vont pas nécessairement en France, puis ils réussissent à très bien vivre de leur art, puis c'est difficile de vivre de l'humour. Je pense pas qu'il faut se freiner l'ambition de dire je vais pas aller en France ou tu verras rendu là. Je pense pas que c'est une bonne question à se poser au départ. Je pense que c'est si je rentre comme un train là, dans le marché québécois, ben c'est sûr que j'augmente les chances que ça fonctionne après ça, même à l'international. Là. Donc, y a-tu pas assez de monde? Je ne sais pas. Mais comme on est 8 millions. Il suffit, ça dépend de ce que tu veux faire, il suffit que seulement 5000 personnes capotent sur ce que tu fais, puis c'est réglé. Là. C'est moi le seul, puis ça, j'ai jamais dit ça nulle part. Le seul podcast auquel je suis abonné en Patreon, c'est les Denis de Relais. OK. Moi, j'étais à Rince Crème, je les suis. Pourquoi? Je les adore. Ben, moi, je tripe vraiment sur leur humour. Okay. J'aime vraiment leur style. Et ils n'ont pas une immense audience, ces gars-là. Là.
Mais aujourd'hui, ils vivent très bien de leur art grâce à une petite audience nichée qui sont prêtes à tout faire pour eux autres. Puis honnêtement, je les écoute pas toutes, là, les épisodes, il y en a trop. J'écoute une fois de temps en temps, mais man, je reste abonné parce que je veux les encourager. Puis je suis content qu'ils vivent de ça parce que je trouvais ça malheureux de les voir d'une émission à potin, qu'ils sont comme il faut qu'ils soient pas vraiment eux-mêmes, puis leur podcast, les chanteurs masqués, là aussi. Ah, c'est ça, les affaires, c'est terrible. Ils sont invités aux chanteurs masqués. C'est terrible. Ils veulent pas aller là. Ils veulent être dans leur folie, tu sais. Fait que moi, j'aime bien ce qu'il fait, puis c'est la preuve ultime que t'as pas besoin d'avoir une immense audience, tu sais. Je veux dire, demande à plein de Québécois c'est qui Drôme Inspirant. Il y a plein de monde qui ne savent pas c'est qui. Pourtant, notre entreprise est très viable parce qu'on a quand même un bon bassin de gens qui sont comme je suis prêt à investir dans la croissance personnelle. Monétiser, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait aussi bien que toi, leur plateforme ici au Québec. Il n'y a pas tant de monde qui ont été capable de le faire aussi bien. Ça dépend c'est quoi ton domaine. Je veux dire, moi, dans le coaching, c'est large, on peut faire d'autres choses. Puis ça reste que ce que je fais demande une expertise qui est lourde et forte. Parce que je peux pas... De dire aux gens, investis pour payer mon abonnement de podcast, c'est une chose. Investis pour que je t'aide dans ta confiance en toi, dans ta communication, dans tes croyances limitantes, pour que je t'aide à devenir un humain plus accompli. C'est pas le même projet. Là. Fait que c'est pas la même facture non plus. Fait que c'est ça qui vient changer la donne. Fait que ça dépend également de ce que tu fais. Après ça, ton domaine, plus il est niché, plus que tu vas pouvoir avoir des gens qui sont prêts à payer un petit peu plus pour ce que tu fais. Mais après ça, d'être connu pour être connu, c'est comme... Moi, c'est bien correct d'être connu, mais en ce moment, je pourrais dire que ma mission, c'est de plus m'adresser aux gens qui connectent avec la croissance personnelle et non à tout le monde. Parce que là, moi, je me suis tanné de me faire connaître, de me faire demander un selfie au restaurant, puis que je dise aux gens, t'écoutes-tu mon podcast? Non, je savais pas que t'avais un podcast. Ils savent même pas ce que je fais. Puis je suis comme... j'ai pas envie d'être connu par du monde qui savent pas qu'est-ce que je fais. C'est comme, quelle formation t'as faite? Je l'ai pas faite. Tu devrais pas me connaître dans ce cas-là, tu sais. Fait que, tu sais, et c'est clair que je veux continuer à me faire connaître parce que ça peut attirer d'autres personnes, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, être connu pour être connu, c'est pas tant plaisant, là. Fait que moi, je suis en train de justement plus nicher mon discours à ce que les gens qui sont pas dans mon univers fassent comme, j'ai pas du tout envie de l'écouter. Pareil comme les Denis de Relais, où c'est comme, ils sont tellement dans leur folie qu'il y a n'importe qui fait juste triper sur Guy Nantel ou Martin Matt, qui sont d'excellents humoristes en passant, mais qui regardent les Denis et ils font « si je comprends rien de qui commence le podcast en criant comme c'est une cacophonie comme insupportable. » Ben c'est comme, tant mieux, c'est un filtre extraordinaire parce que les autres, ils veulent pas ces gens-là. Comme je disais tantôt, de comme, crisse-moi patience, c'est comme, t'as pas de croissance personnelle, va-t'en, viens pas dire, j'aime pas ça ce qui a été dit, c'est comme, je m'adresse pas à toi. Fait que ça revient à la même chose. Fait que, est-ce qu'il y a de la place? Absolument, parce qu'on continue à avoir des nouveaux talents qui émergent de nulle part. Quelqu'un qui sort un hit, une nouvelle chanson, puis c'est comme ça devient un phénomène mondial, comme quelqu'un qui sort une vidéo, puis c'est comme du jour au lendemain, on sait pas c'est qui la personne, puis tout le monde la connaît. Fait mais malheureusement, ça sera peut-être pas le cas de ben des gens de juste faire un hit puis de se faire connaître, peu importe c'est quoi, que ce soit de la musique ou du contenu. Mais l'idée, c'est de se dire, si je persiste, parce que moi, j'ai pas un contenu que tu peux dire c'est le gars de. Non, c'est comme ça a été à force d'en faire. Fait que oui, il y a de la place là, pour tout le monde, là, parce que les gens vont pouvoir choisir qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis that's it. Fait que ça va être quoi ta niche, Joseph? Yo, moi, je suis en train de penser à ça en plus. Il faut que je pense à mon format. Vas-y, parle-nous de ta création de contenu. Mais là. ça peut Qu'est-ce changer. que tu penses faire, tu peux modifier ça. Là. Je veux dire, moi, je fais de croissance personnelle, mais un jour, si je me tente, je peux faire autre chose. Ouais, c'est ça l'avantage. Une fois que tu es quand même exposé publiquement, ça reste que des gens qui vont vouloir continuer à te suivre. En fait, il faut que les gens te suivent pour qui tu es et non pour ce que tu fais. Exactement, mais c'est exactement. Moi, demain matin, là, je me pars à un restaurant. Il y a plein de gens qui vont aller manger à mon restaurant. Pourquoi? Ben, pas parce que je suis un bon cuisinier. Je suis pas un bon cuisinier. Parce qu'ils savent que je vais engager un bon cuisinier. Puis là-bas, il va y avoir un vibe qui va être incroyable. Fait qu'ils vont venir pour qui je suis et non pour qu'est-ce que je fais. Donc, je pourrais devenir avocat ou je pourrais partir conseiller, pas conseiller financier, mais voyons ce que PC il fait là. Courtier hypothécaire, puis le concurrencer. On verra qu'est-ce que le monde aime le plus. Je pense qu'on finirait par s'associer, ça serait bon. Mais bref, les gens vont te suivre pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ouais, 100%.
Honnêtement, moi, je pense que je finirais le podcast là-dessus. Écoute, C'est une belle phrase. C'est une ouais, belle phrase. ça finit trop bien. Fait qu'on va mettre une quote avec toi, genre en noir et blanc. Puis la super pause. Mais merci, Charles, d'avoir été. D'être venu au Temps Mort podcast, pour vrai. En plus, c'était inspirant, genre soft que drôle. On était dans on a eu un mix des deux, mais moi, de toute deux, façon, là, on visait beaucoup plus le côté inspirant que le côté drôle. Avez-vous déjà reçu des coachs ou des gens dans la croissance personnelle? Pas quand j'étais là. Ben, tu sais, pas de ce domaine-là, genre qui sont associés à ce domaine-là, mais on a reçu Johan Lennes qui croit beaucoup en ça, qui est un combattant UFC. Oui. Fait que, Johan Lennes, Déjà tu sais, vraiment. Tu sais, il pourrait dire les mêmes phrases que toi. Il y a un bon mindset. Le mindset, cette énergie-là de comme tout ce qui il ramène. Ben, ça te prend un bon mindset pour rentrer dans une cage avec un autre fucké qui veut te défoncer à la tronche. Il faut que tu sois fait solide là, mentalement. Là, ça comme... prend un sacré. Je lève mon chapeau. Là. Mental, Non, mais pour vrai, c'était vraiment c'était intéressant, inspirant et drôle en même temps. Il y avait l'équilibre. Fait que je te donne la caméra pendant un instant. Fais ta pub. Ma pub, j'ai absolument rien à vendre, mais moi, je vais juste saluer tes chums qui m'écoutent. Les autres que je connais pas, non, merci d'avoir écouté. Puis pour me suivre, c'est simple, drôlement inspirant sur n'importe quelle plateforme. C'est facile à me trouver. Ce que je pourrais dire, le meilleur endroit que les gens peuvent me suivre ou m'écouter pour avoir le plus de valeur de façon totalement gratuite, c'est sur mon podcast. Fait que déjà là, s'il y a des gens qui suivent parce qu'ils aiment les podcasts, mon podcast est 100% gratuit puis il va probablement le rester. C'est la meilleure place que vous pouvez aller. Wow. Let's go. Merci tout le monde d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. C'était Joseph. C'était Jess. C'était mon frère Tommy à la console. Yes, c'était drôlement inspirant. Ciao. Peace out.